Pivoter. Ok. Attends, tiens, voilà. Bienvenue, bienvenue, nous sommes en direct. Voilà. Nous sommes en direct, nous sommes en direct. Bienvenue, nous sommes en direct, nous sommes en direct. Mako barata kurabahate. Voilà, parfait. Leko pranta kelebro shababa. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Où que vous soyez, bienvenue. Melete kubahande lebrogozi bahata. You are welcome. Yes, yes, yes. Welcome, welcome, welcome. C'est une heure unique, c'est une heure unique. Si le son est bon, signale-nous que le son est bon. Welcome. Si le son est bon, signale-nous que le son est bon. Dis à tout le monde que les prophètes Ferdinand Ekane et Rodrigue Defo, nous sommes en direct. Nous sommes en direct. Nous sommes en direct. C'est une heure critique pour l'Église. C'est une heure cruciale pour l'histoire des nations. Et nous croyons que le Seigneur a convoqué ce direct pour apporter de la lumière sur des sujets sensibles. Des sujets sensibles. Voilà, connectons-nous massivement. Connectons-nous massivement. Alléluia. Quelle que soit la partie du monde où vous le regardez, passez l'annonce autour de vous, invitez des groupes, partagez cette vidéo au maximum. Chacun dans son groupe. Yes. Donc vous avez, même si c'est 1000 groupes, s'il vous plaît, partagez la vidéo dans tous vos groupes. Alléluia. Ce matin, le Seigneur nous accorde une opportunité unique. Yes, yes, yes. Elle est unique. Yes. D'entrer dans des fondements où nous n'avons pas eu l'occasion, souvent, le plus souvent individuellement, de le faire. Oui. De répondre à certaines questions auxquelles nous n'avons pas l'habitude de répondre. Yes. On va toucher des questions très sensibles. Alléluia. Dans l'Église. Oui. Et il faut dire que c'est le reflet de nos pleurs devant le Seigneur, parce qu'à chaque fois que nous nous rassemblons, c'est pour pleurer pour l'Église de Dieu, au Cameroun, en Afrique, dans le monde entier. Amen. Et donc c'est une occasion unique que le Saint-Esprit donne à son Église de voir ses serviteurs être ici pour parler des choses sérieuses. Alléluia. Donc vous êtes la bienvenue. Vous êtes la bienvenue et c'est la grâce de Dieu parce que ce n'est pas aisé, d'avoir le prophète Ekane et que nous soyons ensemble comme ça. C'est réciproque. Donc nous croyons le Seigneur que pendant les 2 heures qui viennent, quelque chose d'unique va être déposé non seulement dans ton esprit, mais une lumière va être déposée dans l'Église qui va permettre à une génération qu'on suppresse et qu'on appelle, qu'on opprime, qui va permettre à cette génération de voir la lumière. La parole du Seigneur nous dit dans le livre de Psaume 36, verset 10, auprès de toi se trouvent les sources de la vie et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Nous croyons le Seigneur qui nous a ordonné vraiment d'avoir ce moment pour que par la lumière de l'Esprit, il y ait une génération qu'on opprime et oppresse dans l'Église qui puisse avoir la lumière. Voilà, il faut dire que nous voulons tout simplement porter notre responsabilité devant le Seigneur. Voilà, parfait. Et notre responsabilité, c'est d'enseigner le message que le Seigneur Jésus-Christ a mis dans nos cœurs. Je pense que nous avons une grande responsabilité vis-à-vis de ce qui se passe dans l'Église au Cameroun aujourd'hui. Alléluia. Avec l'avènement du Covid-19, les réseaux sociaux ont connu une grande recrudescence de prédicateurs, de prédications, de messages, etc. Alors, nous voulons revenir sur un certain nombre de choses qui se passent dans l'Église aujourd'hui et qui est la cause de beaucoup de troubles, beaucoup de frustrations, beaucoup de divisions, beaucoup de maladresses et de maladies spirituelles. Donc, nous vous attendons très nombreux. S'il vous plaît, partagez ce direct dans vos différents groupes. Appelez-moi par téléphone. Au maximum. Dites que le prophète Ekane et le prophète Defo sont déjà en direct. Que les gens se connectent au maximum dans le monde entier pour écouter ce que le Saint-Esprit a à dire à son Église. Alléluia. Donc, nous croyons le Seigneur que il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Vous savez, notre Dieu, il ne parle pas lorsque la foule parle. Notre Dieu laisse la foule parler et il parle ensuite. Je crois que certains dysfonctionnements qu'il y a dans l'Église, c'est dû au fait que des voix autorisées par le Saint-Esprit n'ont pas pris leur place et n'ont pas parlé. Donc si le Saint-Esprit nous ordonne de le faire ce matin, c'est parce qu'une réponse claire à la lumière de la voix de Jésus-Christ
doit être apporté sur beaucoup de sujets que des, permettez le langage que je vais utiliser parce que c'est une heure critique, que des imposteurs dans l'église veulent utiliser pour semer la confusion. Je dis bien des imposteurs. Parce que parfois, on est honnête dans l'ignorance. L'ignorance a une capacité de te faire détruire l'œuvre de Dieu, mais avec un cœur honnête, parce que c'est ton niveau de connaissance. Et parfois, la manière que certains ont été éduqués dans des dénominations chrétiennes les ont amenés à combattre le Saint-Esprit sans se rendre compte. Parce que plusieurs affrontent le Saint-Esprit maintenant dans l'église sans même se rendre compte. Jésus-Christ, homme de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a dit quelque chose qui devrait attirer notre attention. Amen. Il dit le temps vient, il est déjà venu, où les hommes feront mourir, pensant rendre un culte agréable à Dieu. Voilà. Donc je pense que c'est cette saison-là que nous sommes en train de vivre actuellement. Oui. Ceux que Dieu a chargés pour le salut du peuple. Oui. Ce sont eux qu'on veut faire passer pour des imposteurs. Exactement. Et ceux-là même qui n'ont pas été appelés par Dieu, ce sont eux qu'on est en train de vouloir donner la véridicité. Donc nous voulons que l'ordre soit rétabli dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons que cette erreur soit rectifiée dans l'église et nous allons attaquer les fondements doctrinaux de certains enseignements à la lumière des Saintes Écritures. La Bible dit que les chrétiens de Béret, à chaque fois que les apôtres leur donnaient un enseignement, ils retournaient dans la Bible, dans la parole, pour vérifier la véracité, la véridicité de ce qui était enseigné. Exactement. Donc nous vous exhortons, chers frères et sœurs, nous ne sommes pas ici pour exposer notre sagesse ou bien notre connaissance. Surtout pas. Nous ne sommes pas ici pour nous prévaloir sur d'autres hommes de Dieu. Disons pas que nous sommes meilleurs ou que nous sommes supérieurs à qui que ce soit. Mais nous avons un souci. C'est que la parole de Dieu soit prêchée dans un esprit de justice. C'est que le peuple de Dieu puisse avoir le choix d'écouter un évangile de qualité, un évangile qui n'a pas été mélangé. Donc nous allons entrer dans ces fondements. Nous allons avoir deux phases. C'est-à-dire que notre émission sera bicamérale. Premièrement, nous allons parler des blessures profondes de l'Église qui poussent la division, les chrétiens à être divisés, les hommes de Dieu à être divisés, les enfants de Dieu à entrer dans une guerre fratricide. Le cas du Cameroun, et de l'Afrique en général. Et après cela, nous allons parler de la place des finances dans l'église de Jésus-Christ. C'est très important. Parce que l'homme de Dieu, c'est une source de polémique dans l'église aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, en sorte qu'il est importantissime pour nous et urgentissime d'entrer dans les fondements bibliques pour regarder et dire ce que la Bible dit. Parce qu'il y a toute une génération, que le Seigneur est en train de lever. Mais c'est triste de découvrir dans l'église que les pires ennemis du mouvement de l'esprit sont encore certains serviteurs de Dieu qui sont dans l'église. Des gens ont peur que des jeunes se lèvent. Peut-être pas nous, parce que bon, lorsque vous avez passé les 40 ans et tout ça, bon, vous êtes peut-être au cas au 5e ou au 10e de votre parcours terrestre. Donc, ce n'est pas forcément de nous que nous voulons parler, mais nous devons adresser certains sujets qui sont extrêmement aigus. Il n'y a aucune raison d'avoir peur que des jeunes gens se lèvent. Bien sûr. La réalité, c'est que c'est un jeune homme qui avait les 5 pains et les 2 poissons. Lorsque le besoin s'est fait ressentir dans l'église, c'est un jeune homme qui avait 5 pains et 2 poissons. Peut-être qu'il n'avait pas l'accès. Mais les apôtres n'ont pas craint que ce soit un jeune homme qui ait 5 pains et 2 poissons. Ils lui ont donné accès à Jésus-Christ en prenant ces 5 pains et ces 2 poissons. Et Jésus a béni. Et le monsieur a eu 12 paniers après. Le problème dans l'église aujourd'hui, c'est que on veut combattre par tous les moyens un mouvement de l'esprit, soit parce que ce mouvement a été fait sans toi, ou alors ce mouvement, tu ne le comprends pas. Et ça fait qu'on a une foule de personnes, parce que le Seigneur nous a quand même dit que la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. C'est triste de découvrir que ceux qui combattent les ouvriers, qui doivent rentrer la moisson du Seigneur, c'est encore de soi-disant serviteurs de Dieu, qui ont peur d'une jeune génération qui se lève et qui vient avec fougue et avec rage. De jeunes serviteurs de Dieu de la vingtaine, de la trentaine, qui viennent avec la foudre du Seigneur, le zèle de la maison, mais ils sont combattus. Et homme de Dieu, ça me rappelle quelque chose, et je crois qu'après qu'on a prié, on va directement entrer dans le vif du sujet. Donc voilà, à la suite de mon bien-aimé, j'ai eu à dire plusieurs fois que l'ennemi de l'église, c'est l'église elle-même. Amen. L'ennemi des chrétiens, c'est les chrétiens eux-mêmes. Les ennemis des hommes de Dieu, c'est les hommes de Dieu eux-mêmes.
C'est-à-dire qu'il y a une dégradation de relation entre les enfants de Dieu, que l'église est divisée en groupuscules. Ouais. Et c'est dû à quoi? J'ai pris le temps de réfléchir à ça. Oui. J'ai eu à te rendre témoignage que j'étais dans un deuil. Il y a un homme de Dieu qui était en train de... Il devait prêcher lors du deuil. Terrible. Et puis, au lieu de prêcher sur le deuil, parler du deuil, il dit plutôt qu'il y a un jeune homme à Menton là-bas qu'on appelle un défaut, parce que Dieu lui donne de rassembler quelques milliers de personnes. Il se vante, il est orgueilleux, il est dans son coin recroquevillé. Le jour où le malheur le frappera, alors il saura qu'il y a des aînés. Bon, maintenant, le problème c'est, nous venons pour un deuil. D'où vient le problème avec le prophète défaut? Dans ce deuil, c'est de ça que nous sommes en train de parler. Bien aimé, j'ai découvert qu'en fait, le grand trouble qu'il y a dans l'église de Dieu au Cameroun vient des hommes de Dieu. Amen. Les brebis sont troublées par les enseignements contradictoires. Aujourd'hui, nous voulons prendre le temps pour répondre à ces questions, l'une après l'autre, selon les fondements bibliques. L'apôtre Paul a dit ceci. Mentirons-nous pour que la vérité avance? Il dit loin de là. Loin de là. Donc nous pensons que la prédication de l'évangile doit être faite sans stéréotype. Amen. Elle doit être faite sans idée préconçue. Amen. Ça veut dire que c'est, même si quelque chose n'est pas à mon avantage dans la Bible, j'ai l'obligation de parler et de dire la vérité, même si elle est contre moi. Même si elle est contre moi. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. Disons ce que la Bible dit, ne disons pas ce que la Bible ne dit pas. Amen. Ne faisons pas dire à la Bible ce que nous pensons. Oui. Le philosophe Montaigne a dit ceci. À partir du moment où les hommes se sont abusés de faire parler Dieu, chacun l'a fait parler à sa façon. À sa façon. Même les païens ont compris ça. Donc aujourd'hui, nous voulons revenir sur ces points. Et l'émission, nous sommes avec vous pendant 2 heures. C'est de 10 heures à 12 heures. Amen. La première heure, de 10 heures à 11 heures, nous allons parler des problèmes profonds qui minent l'Église. Pourquoi l'Église de Jésus-Christ est autant divisée. Amen. On va voir les causes et nous verrons aussi quelques solutions que nous allons proposer à nos bien-aimés. Et la deuxième heure, de 11 heures à 12 heures, nous allons parler de la place des finances dans l'Église. Nous allons commencer dans l'Ancien Testament. On va prendre dans le Nouveau Testament l'époque de Jésus et on va parler de l'époque des apôtres. Amen. Donc je vais laisser le soin à mon bien-aimé qui va introduire la première partie de notre émission. Vous êtes bénis. La grâce que nous avons, pendant que mon frère était en train de parler, le prophète Ferdinand Ikané, la grâce que nous avons, je me suis rendu compte comme ça tout d'un coup, c'est que là, nous sommes avec un homme de Dieu qui, depuis quelques mois déjà, adresse dans quasiment tous ses directs ces choses profondes de l'Église. Donc je te supplie, sois connecté et sois très attentif. Parce que je suis certain qu'après ce direct, l'Église ne va plus être identique. Amen. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci Seigneur pour l'esprit d'amour, d'unité, l'humilité, la vérité, la grâce. Cet esprit souffle et ouvre l'intelligence et les cœurs. Amen. Afin que l'accès à la parole soit aisé pour chacun. Amen. Ouvre l'intelligence afin qu'il comprenne les Écritures. Laisse que Seigneur, par ton esprit, le contrôle soit donné de façon totale à ta droite sur nos vies. Amen. Laisse que Seigneur, ces bouches de terre soient juste des instruments pour faire écho à ta voix et à ta pensée. Amen. À la fin de tout, Seigneur, notre engagement, c'est que la gloire revienne à Jésus-Christ et à Jésus-Christ seul. Amen. 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 Allons dans 1 Roi chapitre 1. Rapidement, comme ça, on va introduire pour que vous compreniez de façon spirituelle et prophétique à quelle époque est-ce que réellement l'Église se trouve. Là, nous sommes dans 1 Roi chapitre 1, verset 5. La Bible dit Adonijah, fils de Haggith, élevait des prétentions en disant c'est moi qui serai roi. Il se procura un char, des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Là, nous sommes au moment où David a vieilli, mais prophétiquement, Nathan a déjà annoncé de la part de Jéhovah que c'est Salomon qui va succéder à David. Donc nous sommes dans une période de transition. L'Église est dans une période de transition. Il y a comme des générations d'enseignements qui se rencontrent. Et à ce moment, il y a une génération qui est symbolisée par Adonijah, qui se presse de s'auto-proclamer. Parce que l'un des grands problèmes que nous avons dans l'Église, c'est que beaucoup de serviteurs n'ont pas laissé Jésus-Christ leur donner la position, mais ils se sont auto-proclamés. Ils ont créé des clans, ils ont créé des groupuscules, mais par la sagesse et l'intelligence humaine.
Parce que, je prends l'exemple, c'est mon frère et moi, nous ne sommes pas venus ensemble par des systèmes humains. Il a une vision, j'ai une vision, et le Saint-Esprit a arrangé les choses, et ça s'est manifesté. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Et nous nous sommes rencontrés pour la première fois, et nous avons causé comme si on se connaissait depuis 30 ans. Parce que dans l'esprit, on se rencontrait. Dans l'esprit, on se rencontrait. On s'est rendu compte que nous avions les mêmes visions l'un de l'autre pendant des années. Et c'est un grave problème parce que là maintenant, on est dans un temps où il y a des Adonijah qui se sont autoproclamés. Et le problème d'Adonijah, c'est qu'il doit absolument détruire Salomon. La personne qui prophétiquement est prédestinée par Dieu pour occuper la position et les places devient la cible d'Adonijah. Parce que là maintenant, il y a un clan. Suivez, c'est très sérieux. Il y a un clan maintenant, et puis Jésus-Christ est là symbolisé par David. Mais il y a une dispute. Il y a quelqu'un qui s'autoproclame du nom d'Adonijah, nous sommes dans 1 roi 1. Et celui qui s'autoproclame doit tout faire pour salir la vraie personne. Alors il prend avec lui les gens comme les Chiméi, il prend avec lui les gens comme les Abiatar, il prend avec lui un prophète du nom d'Ahitophel, qui était le prophète de son père. Ahitophel était un vrai prophète. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui ont perdu leur office parce qu'ils se sont ligués contre l'œuvre du Seigneur. Mais c'était des hommes authentiques, c'était des prophètes authentiques. Maintenant, les Ahitophel, les Chiméi, les Abishai et tout ce monde, ils se sont ligués avec Adonijah pour usurper les places, les positions que c'est l'Esprit de Dieu qui devrait donner, et c'était prédestiné pour Salomon. Alors à ce moment, on a d'un autre côté, on a Salomon, on a Nathan, on a Bathsheba. Et c'est important de noter que de ce même côté, on a Tzadok. Donc si nous allons au verset 39 du même 1 roi 1, la Bible dit, le sacrificateur Tzadok, 1 roi 1, verset 39, le sacrificateur Tzadok prit la corne d'huile dans la tente, sur instruction de David, et donna l'onction à Salomon. On sonna du corps et tout le peuple dit, vive le roi Salomon. Donc là maintenant, il y a Tzadok qui est un sacerdoce, qui est un type de ministère, qui est un mouvement de l'esprit. Mais d'un autre côté, il y a Abiatar qui est un autre type. Il y a un vieux message qui a été longtemps, parce que plusieurs pensent que la longévité, c'est la légalité. Non, parce qu'un message a été là pendant des dizaines, des centaines d'années, ça ne le rend pas vrai. Ça ne le rend pas vrai. Parce que certains savent faire du bruit avec un message. Ça ne rend pas ce message vrai. Donc là maintenant on a des gens qui ont fait du bruit devant Adonijah. Ils ont fait du bruit. Mais le silence de Salomon ne voulait pas dire qu'Adonijah était validé. Tout d'un coup, David a élevé sa voix. Et pourquoi David élève sa voix? Parce que d'un côté il y a Agit qui est la maman d'Adonijah, mais il y a Bathsheba qui est la maman de Salomon. À ce moment, il faut que quelqu'un élève sa voix. Et c'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes dans un moment de transition générationnelle. Parce que des gens, à un moment donné, homme de Dieu, des gens ont dit, mais pourquoi autant d'hommes de Dieu partent? Et ça, tu sais, homme de Dieu, lorsque en fin d'année 2020, autour de octobre comme ça, le Seigneur me dit 2021 sera l'année de la double portion. J'ai pas compris. Ça, je dois confesser en public, je n'ai pas compris. Jusqu'à ce que je proclame ce que Jésus m'a dit la nuit du 31, dans mon esprit, c'était que, ok, d'accord, la part de l'aîné, c'est vraiment le temps, c'est la part de l'aîné. Mais je vais dire quelque chose de très aigu. C'est que lorsque le Seigneur a retiré le prophète TB Joshua, c'est devenu clair à mes yeux pourquoi est-ce que le Seigneur m'avait dit 2021, c'est l'année de la double portion. Nous sommes dans un temps transitoire terrible. La main du Seigneur commence à retirer des références et des pères et des aînés. Mais plusieurs ne comprennent pas que c'est un temps de transition, c'est un temps crucial pour l'Église. Et on ne peut pas continuer à se taire et à laisser des imposteurs avec un message qui est une demi-vérité, capturant la vérité. La colère de Dieu se révèle du ciel contre ceux qui retiennent injustement la vérité captive. Donc, mon frère, en fait, c'est ça. Ma soeur, il est question d'une transition dans l'Église. Il est question de deux ministères, deux façons de rendre ministère. Un message qui, pendant des années, a été présenté de façon charnelle, comme étant la vérité de l'Évangile, mais qui, en réalité,
même pas certains qui portent le message savent que ce n'est pas la vérité. La preuve, ils sont la preuve eux-mêmes que ce message ne marche pas. La preuve, c'est la colère que ce message produit. C'est la haine que ce message produit. C'est la frustration que ce message produit. C'est la condamnation et le jugement que ce message produit. Ça ne produit pas les fruits de l'esprit qui sont l'amour, la paix, la joie. Non. Donc, à partir des fruits, vous allez les connaître. Merci mon bien-aimé. Donc je pense que les gens ont compris ce que mon frère est en train de dire. Amen. Écoutez mes bien-aimés, vous savez, le rôle d'un homme de Dieu, le rôle d'un ministère a été prédéfini dans le livre d'Éphésiens chapitre 4. Amen. La Bible dit ceci. Oui. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Amen. Si du moins une vocation vous a été adressée, c'est ça le problème. C'est du moins. Il faut que la vocation vous ait été adressée. Et c'est tous ceux qui sont dans le ministère ont reçu cette adresse de la vocation. Il dit ceci, en toute humilité et douceur. L'humilité est perdue parmi les hommes de Dieu aujourd'hui. Ça veut dire que c'est des guerres de compétition. Qui est le plus grand? Qui est le number one? Qui est le premier d'antenne? C'est moi seul qui ai fait ceci. Hors de moi au Cameroun, personne n'a jamais fait ceci. Et c'est contraire à l'humilité que le Seigneur recommande à ses serviteurs. Amen. En toute humilité et douceur. Aujourd'hui, cette douceur est en train d'être perdue parmi les hommes de Dieu. C'est-à-dire que tu élèves un homme de Dieu, il te maudit. Tu t'amuses, je ferme ta vie, je te maudis. Tu ne seras plus jamais rien. Ces choses-là sont contraires à la déontologie du ministère. Et il continue en disant, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Il ne dit pas vous combattant les uns les autres. C'est le contraire de la recommandation de Christ pour le ministère que nous vivons aujourd'hui. On se supporte pourquoi? Parce qu'on a des faiblesses. On aura des différends. Deux personnes ne peuvent pas vivre ensemble sans avoir des problèmes. On peut avoir des dissentiments, on peut avoir des divergences de point de vue, mais la Bible dit qu'on doit se supporter dans l'amour. Mais aujourd'hui, lorsqu'un homme de Dieu découvre que son frère ou son collègue a une faiblesse ou a un manquement, c'est sur Facebook qu'il vient l'exposer. Il ne supporte plus avec charité, d'après la recommandation de l'Esprit de Christ. Vous efforçant de conserver l'unité de l'Esprit par les liens de la paix. Cette unité de l'esprit n'existe presque plus. Que ce soit parmi les hommes de Dieu, bien parmi les frères en Christ, dans l'église de Jésus aujourd'hui. Et les liens de la paix n'existent pas. C'est les liens de guerre. Quand vous voyez un homme de Dieu parler dans les réseaux sociaux des autres hommes de Dieu, ou d'un autre homme de Dieu, vous sentez que s'il a la possibilité de prendre le poison et d'empoisonner son frère, il le fera. Ça, c'est un problème très sérieux. La violence verbale entre les hommes de Dieu. Et la Bible continue en disant, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Homme de Dieu, voici où il y a les problèmes. C'est ici. C'est là qu'il y a les problèmes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsqu'un homme de Dieu manifeste une certaine catégorie de dons, les autres ne comprennent pas, ou certains, il y en a qui comprennent. Il y en a qui comprennent. S'il y a des hommes de Dieu qui devraient se combattre dans ce pays, c'est toi et moi. Tu sais ça? Oui. C'est toi et moi. Ça, c'est vrai. Normalement. Nous devons... Les gens doivent nous prendre comme une source d'inspiration. Parce que le ministère, ce qui est aussi dangereux, c'est qu'il y a des enfants. Plein d'enfants dans le ministère aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on parle de l'enfance ou l'enfantillage spirituel, il ne s'agit pas du nombre d'années, comme mon bien-aimé a dit tout à l'heure. Non, l'apôtre Paul a dit ceci, qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup qui prêchent. Et que ce ne soit pas des nouveaux convertis. De peur que le diable ne les tente. Et il dit de peur qu'ils ne tombent sous la condamnation de la tentation. Lorsque l'apôtre Paul parle des nouveaux convertis, il parle des néplios en grec, c'est-à-dire des enfants. Ces enfants, ce n'est pas la longueur d'année dans l'église, non. Il parle des enfants spirituels. Un homme de Dieu peut être un vieillard physiquement, mais dans l'esprit, c'est encore un enfant. C'est un bébé au lait, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas la réalité de l'esprit. Deux hommes de Dieu ne peuvent pas se mettre ensemble comme nous, s'ils ne sont pas matures. Tout à l'heure, je t'ai rendu témoignage que mon pasteur d'Allemagne a appelé.
Elle m'a appelé pour dire que papa, vraiment, quand vous allez faire le direct avec votre frère, nous voulions vous dire que j'ai participé au direct l'autre jour et c'est par moi qu'il a commencé. Je ne sais pas si c'était la prophétie ou quoi. Et j'ai dit commencer par elle m'a dit que c'est pas mon nom qu'il a commencé l'émission. Je lui ai dit où est le problème. Elle est craignait. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les hommes de Dieu, il y a une guerre de brebis. Ma brebis ne doit pas se connecter à mon frère. Avec 7,5 milliards d'habitants. Vraiment, vraiment. Et les brebis de mon frère. Donc, écoutez, on est déçus de ça. Nous sommes au-delà de ça. Je leur ai dit, c'est votre oncle. Amen. Donc, suivez cette directe, il prie pour vous, il prophétise, il vous bénit. C'est tout à fait normal. Nous servons un seul et même Dieu. Mais homme de Dieu, est-ce que tu sais qu'il y a des hommes de Dieu, il va sa brebis dans ton église, il excommunie la brebis. Sur ton direct même. Ou sur ton direct. Moi j'ai des hommes de Dieu qui ont excommunié leur pasteur parce qu'ils sont venus à ma conférence de pasteur. Et c'est un problème. C'est un réel problème. Excommunié. C'est un réel problème. Si nous servions le même Christ, si c'est la même cause que nous défendions, il n'y aurait pas de problème que je retrouve mes brebis dans une autre bergerie. Si c'est l'évangile que la personne est en train de suivre, et si c'est le même Jésus, si mon intérêt n'est pas autre que de faire avancer le rôle de Christ. Et je vais vous dire quelque chose. Homme de Dieu, j'ai dit une chose. L'esprit de Christ, il ne divise pas. Lorsqu'un homme de Dieu, par son message, produit un esprit belliqueux en vous, produit la division, l'amertume vis-à-vis d'un homme de Dieu, bien des bien-aimés. Lorsqu'un évangile ne te permet pas à l'église d'être unie, mais divise plutôt l'église, mais plutôt une atmosphère de guerre dans l'église, cet esprit n'est pas de Christ. L'esprit de Christ est conciliant. Alléluia. Et il apporte les bien-aimés à l'unité. Alléluia. Et c'est réel. C'est réel. Ce que l'homme de Dieu est en train de dire, ce que le prophète de Dieu dit est très profond, bien-aimé. C'est très profond. Regardez ce que la parole du Seigneur dit dans Ephésiens 4. Là. Il dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. La grâce est donnée à chacun selon la mesure du don de Christ. Donc il y a une mesure du don de Christ qui t'a été faite. Nous ne pouvons pas, écoutez bien, mais même si nous avions l'éternité sur terre, nous n'allions pas finir de connaître Jésus-Christ. On ne le connaît pas selon la chair. Ce n'est pas parce que j'ai lu la Bible que je connais Jésus-Christ. Jésus dit, vous sondez les Écritures, vous sondez les alliances grassées, mais vous refusez de venir à moi, qui suis la révélation de Dieu dans un corps de chair. Or, qui est ce Dieu bien-aimé? C'est l'infinité même, c'est l'éternité manifestée. Donc tu ne peux pas me dire que tu connais tout ce que Dieu peut faire et ce que Dieu ne peut pas faire. Non. Si nous devions maintenant commencer, la raison pour laquelle plusieurs d'entre nous, pour ne pas citer nos noms, sont combattus, c'est parce qu'il y a des manifestations du Saint-Esprit que plusieurs, par orgueil, veulent parvenir à convaincre la foule de l'église de Jésus-Christ, qui sont remplis de l'Esprit de Jésus et de discernement, et qui ont la connaissance et la lumière, que ce que Jésus-Christ fait avec nous, ce n'est pas de Dieu, mais c'est une abomination. Qu'est-ce que tu connais que Dieu puisse faire ou ne pas faire? N'oubliez pas que Jésus lui-même, par la bouche de l'apôtre Jean, nous a fait comprendre que tout ce que Jésus a fait n'a pas été rapporté dans les Écritures. Si nous allons dans Jean 21, tout ce que Jésus-Christ a fait, permettez-moi de lire ça. Tout ce que Jésus a fait n'a pas été écrit. Mais le peu qui a été écrit, c'est afin que nous croyions que Jésus, je lis d'abord le verset 25 même, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde, même pourrait supporter, contenir les livres qu'on écrivait. Et quelque temps avant ça, dans Jean 20, suivez encore quelque chose. Verset 30 et 31 de Jean 20. Il dit, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Donc Jésus a fait beaucoup de miracles qui ne sont pas écrits dans le livre. Dans la Bible, mais dans Jean 14, 12, Jésus dit, celui qui croira en moi, Jean 12, 14, fera lui aussi les œuvres que je fais, et il fera de plus grandes. Donc les œuvres qui ne sont pas écrites dans la Bible sont des œuvres que nous devons faire. Et comment nous allons les faire? Le Saint-Esprit, 1 Corinthiens 2, verset 10, nous révèle tout ce qui concerne Dieu. Donc maintenant, si le Saint-Esprit, selon le don de la mesure de Christ, te donne la grâce de regarder un paralytique et il se lève et il marche, pourquoi toi tu viens me dire que ce n'est pas de Jésus-Christ? Comment tu viens me dire que ce n'est pas biblique? Est-ce que tu peux me dire ce qui est biblique? Parce que la Bible nous renseigne que tout ce que Jésus a fait n'est pas dans la Bible.
Donc comment nous connaîtrons tout ce qui est dans la Bible si ce n'est pas l'Esprit de Jésus qui a écrit la Bible? Mais comme ils n'ont pas de communion avec le Saint-Esprit, et leur communion c'est intellectuel. Oui, charnel. Leur quête c'est la gloire du monde. Parce que je suis souvent surpris de voir des gens qui cherchent la gloire des hommes, oser dire que des gens ne sont pas de vrais serviteurs de Dieu. Des gens qui veulent la gloire du monde, être reconnus par des autorités du monde, être célébrés par les autorités du monde. Des gens dont la conscience n'est pas l'éternité avec Jésus-Christ. Des gens qui n'ont pas la conscience de l'enlèvement, la conscience du retour de Jésus qui est imminent, et qui veulent convaincre les saints que voilà les imposteurs. Des imposteurs qui veulent dire que voilà les imposteurs. Oui. Attends, mais il y a une confusion terrible. Lorsqu'on commence à appeler le jour-nuit et le blanc-noir, mais c'est grave. Bien aimé, il faut comprendre que ça c'est très sérieux. C'est très sérieux. Les deux passages qui ont été lus nous montrent que personne ne peut se lever et dire que ça c'est pas biblique, parce qu'on vous a expliqué plusieurs fois. Même à l'époque des apôtres, les apôtres ont fait des choses que Christ n'a pas faites. C'est sur le plan biblique. Mais nous n'avons pas la preuve que Christ n'a pas fait cela. Voilà. Par exemple, l'apôtre Paul a utilisé le service de mouchoir ouin. C'est ça que la Bible appelle les opérations de l'esprit. Maintenant, nous allons lire par exemple 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 à 7. La Bible dit ceci. Il y a diversité de dons. Oui. Mais le même esprit. Diversité de ministères. Oui. Mais le même Seigneur. Alléluia. Diversité d'opérations. Oui. Mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. L'utilité commune. Maintenant, écoutez bien aimé. Écoutons l'écriture. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Ça veut dire que le don de mon frère n'est pas mon don. Il y a diversité, Dieu en a tellement. Mais cependant, son don vient de l'esprit. Mon don vient du même esprit. Nous n'avons pas les mêmes dons, mais nous les recevons tous du même esprit. Diversité de ministères, mais le même esprit, le même Seigneur. Maintenant, quand on parle de diversité de ministères, chaque ministère a une manière d'être conduit. Alléluia. Ça veut dire quoi? Quelqu'un ne peut pas venir voir le prophète de Canet et il dit que non, vraiment, je sors du prophète de faux et on ne faisait pas comme ça. Tu n'es plus dans le même ministère. Il y a diversité de ministères. Les ministères sont différents, mais ils viennent tous du Seigneur Jésus. Ça veut dire quoi? Dans mon ministère, Jésus peut me dire par exemple, toi, ton ministère c'est balayer ma maison. Le prophète de faux, Jésus lui dit, toi, ton ministère, répare les ampoules, toutes les ampoules de ma maison qui se gâtent, tu les répares. Une autre personne, le Seigneur lui dit, toi, ton rôle, ton ministère dans ma maison, c'est que tu as les clés. Quand les gens sortent, tu ouvres la porte. Quand quelqu'un entre, tu fermes la porte. Donc, chacun reçoit de Christ une responsabilité dans ce ministère. Vous ne pouvez pas comparer les hommes de Dieu entre eux. Non. Parce que nous n'avons pas la même vocation, on n'a pas les mêmes ministères. Donc, lorsqu'un homme de Dieu peut se lever et dire que comme ceux-là ne font pas comme nous, ils sont faux, c'est qu'il ne comprend pas l'écriture. Je ne suis pas appelé comme toi, je ne suis pas toi. Tu as reçu ton ministère, j'ai reçu mon ministère, que chacun soit fidèle à son ministère. Tu ne peux pas déterminer l'authenticité de mon ministère par ton ministère. Alléluia. Non, on détermine l'authenticité d'un ministère par rapport à Christ. Alléluia. Par rapport, mais non par rapport à ce que vous faites chez vous. Donc ça c'est important. Maintenant la Bible parle, homme de Dieu, de la diversité d'opérations. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Donc, les opérations, c'est là qu'il y a les problèmes. Par exemple, l'apôtre Paul, dans les opérations de l'esprit, à son époque, a utilisé le mouchoir ouin pour guérir les malades, pour chasser les démons, purifier les lépreux, ouvrir les yeux aux aveugles. Où est-ce que Jésus-Christ a utilisé le mouchoir ouin? Il n'a pas fait. Où est-ce que Jésus marchait, son ombre guérissait les malades? Comme l'apôtre Pierre, qui lui aussi dans les opérations de l'esprit, lui c'est pas son ombre qui guérissait les malades. Qui Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire bien aimé, ces choses ne doivent pas nous diviser. Aujourd'hui on vous dira non, on utilise l'eau oint. Donc ça veut dire que c'est un péché. Non, on utilise l'huile. Si vous combattez même ce qui est déjà écrit dans la Bible, à combien de fortes raisons vous combattrez les choses que l'esprit a révélées. Donc bien aimé, entre nous, sincèrement, nous devons comprendre une chose. Nous n'avons aucune preuve que l'eau n'a pas été utilisée par les apôtres. Non. Que l'apôtre n'a pas utilisé l'eau pour guérir quelqu'un. Puisque Jésus a utilisé la salive, il a utilisé la boue pour guérir les gens. Donc si l'Esprit de Dieu est allé jusqu'à guérir les gens par la boue, par la salive, par les mouchoirs, par l'ombre, c'est pas l'eau qui ne peut pas guérir quelqu'un. L'apôtre Paul a dit ceci.
Ekmerus dinoskomen, kai ekmerus prophète ou omen. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Donc chacun devrait s'appuyer sur son rôle, jouer son rôle sans regarder l'autre. Je ne peux pas vouloir que le prophète soit moi. Non. Il ne peut pas vouloir que ce soit lui. Jamais. Chacun de nous a reçu une vocation de Dieu, Alléluia. un ministère de Dieu. Alléluia. Et des opérations de l'esprit qui vont avec ce ministère. Donc chacun reste dans son couloir et nous bénissons le nom du Seigneur, faisons avancer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et vous voyez, ce qui est terrible, l'homme de Dieu vient de dire quelque chose de grave, c'est qu'il y a diversité d'opérations. Et malheureusement, peu de chrétiens se donnent la peine, et les serviteurs de Dieu se donnent la peine de communier suffisamment avec le Saint-Esprit pour connaître. Jésus dit dans Jean 5, verset 19, je ne peux faire que ce que je vois faire auprès du Père. Mais combien de choses se trouvent auprès du Père? Ce qui se trouve auprès du Père, je retourne dans notre 1 Corinthiens 2. Le Seigneur dit, c'est comme il est écrit, ce que les yeux n'ont jamais vu, ce que les oreilles n'ont jamais entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur des hommes. Mais est-ce que vous savez que tous les miracles qu'il y a dans cette Bible, les yeux ont déjà vu? Est-ce que vous savez que tous les miracles qu'il y a dans cette Bible, les oreilles ont déjà entendu? Donc maintenant, auprès du Père, par le Saint-Esprit, nous est révélé des choses que les yeux n'ont pas encore vues, les oreilles n'ont pas encore entendues, et le cœur de l'homme n'a pas encore médité. Maintenant, tu es choqué, homme de Dieu, de voir que ceux qui combattent ce que les oreilles n'ont pas encore entendu, et les yeux n'ont pas encore vu, et le cœur de l'homme n'a pas encore médité, ce sont des soi-disant serviteurs de Dieu, parce qu'ils disent que faites seulement ce que les yeux ont déjà vu. Ne faites pas ce que les yeux n'ont pas encore vu. Faites seulement ce que les oreilles ont déjà entendu. Ne faites pas ce que les oreilles n'ont pas encore entendu. Or, l'œuvre de Dieu, c'est de faire et de manifester ce que les yeux n'ont jamais vu, les oreilles n'ont jamais entendu, le cœur de l'homme n'a jamais médité. Mais ça nous est révélé par l'esprit. Oh, Kabarou. Ça, c'est extraordinaire. Homme de Dieu, je suis choqué. Lorsque un soi-disant homme de Dieu ça devient sérieux. Venir sur Facebook, ça devient sérieux. Il prend des photos d'un homme de Dieu. Ça devient sérieux. Vous dites que ça c'est un sataniste. Cher homme de Dieu, entre nous, vous avez deux hommes de Dieu devant vous. Et c'est vous-même qui dites, la Bible dit, Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Toi tu viens sur Facebook, tu m'insultes. Moi sur Facebook, je te pardonne et je prie pour l'unité de l'église. Lequel de nous produit des fruits dignes de Jésus? Lequel d'entre nous? Toi tu sabotes les gens, tu insultes les gens. Moi je n'ai jamais pris dans ma part ni le mauvais défaut. Des images d'un homme de Dieu pour perdre notre temps à essayer de descendre un homme de Dieu, détruire son ministère, essayer de détruire sa réputation. On n'a jamais fait ça. Mais toi tu le fais. Le peuple nous regarde, on demande au peuple qui donc porte des fruits dignes de la repentance. Homme de Dieu, il y a un problème très sérieux dans l'église aujourd'hui. Non, très sérieux. C'est le problème. Et ça doit être adressé. Ça doit être arrangé. Ça doit être arrangé. Oui. Donc nous devons comprendre une chose. Moi je pense sincèrement que quand nous regardons dans l'église aujourd'hui, le problème de faux témoignage est devenu un réel problème dans l'église de Christ aujourd'hui. On va vous prendre une photo, on prend des vidéos, on fait des émissions. Vous ne prêchez pas Christ au peuple. Vous n'enseignez pas les mystères du royaume de Christ. Vous n'entrez pas dans les ouvrages de la parole de Dieu. Mais vous prenez le temps. Vous dites, tel homme de Dieu, c'est un sorcier. Bah, s'il a utilisé le oued, il utilise lui. Jésus n'a pas utilisé lui. Même l'apôtre Jean dit que Christ n'est pas venu avec du sang seulement, mais aussi avec de l'eau. Avec de l'eau. Et Jésus sur la croix dit que la Bible dit que sur la croix, lorsqu'on a percé son côté, il y a de l'eau. De l'eau a jailli. Donc maintenant, nous devons comprendre une chose. L'église au Cameroun, les hommes de Dieu doivent être rééduqués. Nous devons être rééduqués. Quand tu regardes le pupitre d'un homme de Dieu, comment un homme de Dieu peut prendre un dimanche dans son église? Tu prends ton thème, c'est ton frère. Tu insultes ton frère, tu calomnies. C'est quelle éducation que nous donnons aux chrétiens? Ce sont les flyers de prophètes de faux, des flyers. Oui, ce sont le thème du message, le dimanche. Quelle éducation? Vous enseignez aux brebis à mépriser les soins de l'Éternel. Je pense une mauvaise éducation. Homme de Dieu, j'ai vu quelque chose. Il y a quelque chose que j'ai découvert. Tu sais que lorsque Moïse est mort sur le mont Nebo, la Bible dit clairement, bon, personne ne sait où il est. Et la Bible dit clairement que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas retrouvé la tombe de Moïse. Amen. Mais dans Jude chapitre 1, bon, ce n'est que le chapitre 1, au verset 9, la Bible explique que le diable, lui, a découvert le corps, la tombe de Moïse. Et il a discuté sur le corps. Il a discuté le corps de Moïse avec qui? Avec l'archange Michel. La Bible attire notre attention sur cette dispute. La Bible dit que quand l'archange Michel est arrivé pour prendre le corps de Moïse, l'arrachant les mains du diable,
Il n'osa point porter de propos injurieux contre Satan. Injurieux. Homme de Dieu, c'est choquant. Et c'est Satan en face. Même les chrétiens aujourd'hui insultent Satan. Et c'est Satan en face. Dans nos chansons, nous insultons Satan. Et Michael, qui était un archange, reconnaît que Satan était quand même une autorité au-dessus de lui. Lorsqu'il était au ciel. Et la Bible dit, il n'osa point porter de propos injurieux contre Satan. Mais il dit, Satan, que le Seigneur te réprime. Si un archange, un général de l'armée de Dieu, n'a pas osé insulter Satan, vous chrétiens, d'où vous vient-il cette éducation? Vous insultez les hommes de Dieu sur Facebook. Vous insultez les hommes de Dieu. Vous calomniez les hommes de Dieu. Vous dites des méchancetés sur les hommes de Dieu. Tu vois, chaque brebis a l'image de son berger. C'est ça. Oh, tu as dit ce que je voulais dire. Je voulais dire qu'en fait, on ne manifeste que ce qu'on reçoit. On ne reproduit que l'esprit qui a été déposé en nous. C'est pour ça que c'est très important, ce direct-ci. Il est très important. Tu vois, homme de Dieu, pourquoi David est présenté comme l'homme selon le cœur du Seigneur? Dieu dit, je me suis trouvé un homme selon mon cœur. David est celui qui jouait de la harpe pour calmer l'épilepsie, les démons qui tourmentaient Saül. C'est David qui jouait. David connaît mieux que personne que Saül est possédé, que Saül est épileptique. Mais jusqu'à la fin de ses jours, David dit, loin de moi de lever la main contre loin de l'Éternel. C'est, écoute, homme de Dieu, je vais dire quelque chose que je n'ai jamais dit, sinon à mon frère. Certains hommes de Dieu qui combattent le prophète de faux, c'est parce que Maman Chou et moi, on les a surpris dans des hôtels avec des jeunes filles. Ils ne vont jamais vous dire ça. Et ils pensent que nous sommes comme eux. Ça, et qu'on va venir les démasquer sur les réseaux sociaux ou dans nos assemblées. Le direct que j'ai fait, tu m'as appelé pour me demander. J'étais choqué. J'étais traumatisé pendant 3 jours. 3 jours. J'étais traumatisé. Qu'une brebis vienne me voir, je discute avec une brebis sur Messenger. Elle me parle, je lui dis que, elle me demande, elle me dit que mais, tous les hommes sont infidèles. Tous les hommes ont la même maladie. Catastrophe. Je demande pas, elle dit l'infidélité. Mon Dieu. Dis, ce n'est pas possible. Nous les hommes de Dieu, nous sommes fidèles. Elle me dit, ok, je vais vous raconter une histoire. So, elle me parle d'un homme de Dieu dans ce pays, avec qui il va en boîte de nuit, il boit, il fume, il fait les partous avec les filles. Et ils vont venir nous insulter sur les réseaux sociaux. Je me suis assis par terre, Dieu me témoigne. Incapable de dormir. Je n'ai pas dormi dans ma vie. Je t'ai dit ça. Je me suis assis par terre. Parce que je ne comprenais pas comment quelqu'un peut se tenir devant le peuple de Dieu. Tu fais la partouze, tu fumes, tu bois, pour venir parler. La crainte de Dieu a quitté plusieurs. C'est ça la vérité. La crainte de Dieu. Donc, bien aimé, nous devons comprendre une chose. Vous les brebis, ne vous laissez pas séduire par les imposteurs. C'est ce que la Bible appelle la race de la vipère, qui a pour mission de vous montrer que vos hommes de Dieu, ce sont que les démons. Sont marqués au fer rouge. Eux, c'est les vrais que Dieu vous a envoyés. Lorsque vous finirez de tuer vos hommes de Dieu et de boire leur sang, ils feront de vous un peuple de vampires. Et après, ils ne seront pas capables de faire ce que nous faisons. Bien aimé, si quelqu'un vient dire que tu es faux, entre le faux et le vrai, qu'est-ce qui est plus grand, qu'est-ce qui est plus glorieux? C'est le vrai. Qui devrait le vrai. Qui devrait mal parler de qui? Voilà. Sincèrement. Non. Qui devrait mal parler de qui? C'est ça. Donc moi, je pense que si tu es vrai, on reconnaîtra par tes fruits. Tu n'as pas besoin de parler. Si tu n'es pas vrai, tes fruits. Donc je pense qu'on doit porter notre responsabilité. Homme de Dieu, il y a un mal dans l'église aujourd'hui. Très profond. Les faux témoignages. Oui. Les faux témoignages. Voici ce que la Bible dit. Vous voulez qu'on parle de la Bible? Nous allons parler de la Bible. Non, on va parler. La Bible dit ceci. Exode 20, verset 16. Oui. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Exode 23, verset 1. Tu ne répandras point de faux bruit. Tu ne répandras point de faux bruit. Tu ne répandras point de faux bruit. Jamais. C'est ça, la Bible. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Deutéronome 5:20. Comme une massue, une épée et une flèche aiguë. Ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Proverbe 25, verset 18. Maintenant, laissez-moi vous dire une chose. Homme de Dieu, lorsque vous voyez un homme de Dieu venir se tenir en public, pour dire que tel homme de Dieu est sorcier, Tchalé Somba est un sorcier, Prophète de faux est un sorcier, il pratique la sorcellerie. Mes frères et sœurs, comment en sommes-nous arrivés à ce point où la crainte de Dieu a été bannie de nos consciences, où tu ne crains pas que ce que je sois en train de dire soit faux? Si tu dis qu'il a pratiqué la sorcellerie, est-ce que tu peux prendre quelqu'un, les gens, tu les amènes dans ce lieu, dans cet endroit, et tu leur montres les objets
avec lequel il a pratiqué cette sorcellerie. Autel à un serpent. Est-ce que tu peux prendre les gens, tu peux nous amener, aller montrer ce serpent? Telle a une vieille dame issue sur scène, c'est cette vieille dame qui donne son argent. Tu peux nous dire dans quel quartier, dans quelle case, tu peux prendre la main des gens et tu nous amènes dans la case de cette vieille dame. Viens de même. Si tu connaissais où ce serpent était, tu l'aurais filmé, tu serais venu à Facebook. La méchanceté nous aide à quoi? Il y a un principe dans le ministère est basé sur des principes. La loi de l'épée, celui qui tirera par l'épée mourra par l'épée. Vous ne pouvez pas détruire le ministère d'autrui pensant bâtir votre ministère. Non. On ne bâtit pas le ministère sur le sang des autres. Alléluia. Si Dieu t'a appelé, Dieu va trouver une porte. La Bible dit dans je pense que c'est Somme 85, verset 6 à 7. Heureux ceux qui ont leur appui en éternel. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baka, ils la transforment en une oasis et la pluie la trouve de bénédiction. Si Dieu t'a appelé, Dieu frayera ton chemin. Alléluia. Lorsque le Seigneur m'a dit, j'ai partagé avec toi que je devrais aller en Ouganda, que je ne ferai pas mon ministère au Cameroun, il y a des révélations qui ont commencé à figer partout sur Facebook. Oui, vraiment, j'ai vu un soleil qui va s'éteindre et des petits soleils qui étaient cachés vont aussi commencer à briller. Et des gens commencent à dire, oui, il faut partir parce que vraiment ta présence empêche que nous aussi, on soit connus. Bien aimé, comment est-ce que ma présence peut t'empêcher d'être connu? Ils vivent pour être connu. C'est ça le problème. Oh, Jésus. Comment ma présence peut t'empêcher d'être connu? Ce n'est plus Dieu qui expose ses serviteurs. La Bible ne dit-elle pas que et tout Israël sut que l'Éternel avait oint Samuel prophète? C'est Dieu qui expose ses serviteurs. Un homme ne peut pas empêcher que tu sois vu si c'est vraiment Dieu qui t'a appelé. Donc, je pense que bien aimé, les brebis doivent être matures. Alléluia. Lorsque vous êtes dans une église et que votre pasteur ne fait que parler d'autres hommes de Dieu, médit, les autres hommes de Dieu, nous devons faire attention. Prions pour nos hommes de Dieu. Tu peux aussi prier et intercéder pour ton pasteur. Le faux témoignage est quelque chose de très dangereux dans l'église aujourd'hui. Très dangereux. Très dangereux. Et c'est très important que nous comprenions l'ultime but de notre salut. Parce que c'est possible qu'on se soucie tellement de plaire aux hommes et au monde. Parce que comme le monde est en train de vilipender les serviteurs de Jésus-Christ, certains charnels, pour plaire au monde, vilipendent aussi les oints de Dieu. Parce que moi je pense souvent qu'homme de Dieu, le souci de certains d'entre nous, c'est de plaire aux hommes. C'est d'être célébrés. Donc ils ont comme l'impression, et ils sont animés de l'esprit de Saül, ils ont comme l'impression que si on dit du bien de David, si on dit que David a tué ses 10 000 et Saül a tué ses 1000, alors directement ils doivent tuer David. Mais ce n'est pas David qui a fait ce chant. Ce sont des femmes. Ce n'est pas David. Je vous supplie, homme de Dieu, tu es mon frère. Tu es mon frère. Je ne sais pas quand est-ce que cet esprit est entré en toi, au point où tu te laisses aller à la débauche, à l'impudicité, aux insultes, au mépris, à la quête de la gloire des hommes. Nous ne servons pas Jésus pour être vus. Non. Peut-être aujourd'hui il y a les réseaux sociaux, peut-être il y a des chaînes de télévision et toutes ces choses-là, mais bien aimé, les Billy Graham remplissaient les stades sans les réseaux sociaux. Mais attends, qu'est-ce qui vous arrive, mes bien-aimés? Retrouvons-nous dans l'amour de Jésus-Christ. L'ennemi, c'est le diable en face. Un jour, j'ai dit en public quelque chose, c'est étrange de découvrir que ces gens ne vont pas aller confronter l'esprit python qui oppresse la Macédoine. Parce qu'il y a des satanistes sur les chaînes de télévision qui mettent grand maître tel, mais ils ne mal parlent jamais d'eux. Ils ne mal parlent pas d'eux. Il y a des gens qui déclarent publiquement que je suis un sataniste, je suis grand maître ceci. Ils sont sur les chaînes de télé que je ne cite pas. Vous les connaissez. Mais pourquoi ces soi-disant hommes de Dieu ne les attaquent jamais? Parce qu'ils connaissent que ces satanistes vont les tuer. Ils vivent dans le péché. Ils sont dans l'impudicité. Ils sont dans l'immoralité. Questionnez les femmes de ces soi-disant hommes de Dieu. Questionnez leurs femmes. Ces femmes souffrent. Il y a des femmes dans l'église au Cameroun qui gémissent. Elles pleurent. Et on leur dit qu'elles ne doivent pas quitter leur mari parce que, à cause du ministère, à cause des âmes. Homme de Dieu, cette parole souvent m'énerve. Qui devrait se soucier des âmes? Ces faux oints de Dieu. C'est eux qui enseignent l'adultère à leurs brebis. C'est eux qui font les incestes. Une sœur t'appelle mon père et tu couches avec elle. Et tu oses venir insulter les oints de Dieu sur les réseaux sociaux. Honte à toi. Répands-toi. 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 Qu'est-ce que ta femme va dire? Certaines femmes gémissent et meurent en secret. Des femmes de soi-disant hommes de Dieu. Et on passe le temps à leur dire que non, supporte pour que les brebis ne s'égarent pas. Ce n'est pas ta femme que Dieu a appelée, c'est toi. J'ai envie de dire quelque chose. La Bible dit, vous les reconnaissez à leurs fruits. Nous ne sommes pas là pour juger. On n'est pas là pour juger, mais nous voulons recadrer la vérité.
Et ce que tu as dit est très important. Ça veut dire que lorsque tu vois un homme de Dieu, il y a quand même des choses qui ne trompent pas. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être trop spirituel pour comprendre que cet homme marche avec Dieu, bien cet homme ne marche pas avec Dieu. Non, mais je vous dis une chose. Nous sommes dans une génération qui demande, est-ce que ça c'est un vrai prophète, est-ce que ça c'est un faux prophète? Non. Si vous êtes vrai, vous connaissez ce qui est vrai. Alléluia. Et vous connaissez ce qui est faux. Amen. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles iront loin de lui. Pourquoi? Parce que la vérité de Christ est en eux. Donc celui qui a Christ reconnaît ce qui est de Christ. Vous ne pouvez pas dire que vous avez Jésus et vous n'arrivez pas à discerner si cet homme de Dieu est vrai ou s'il est faux. Ça montre déjà que vous-même vous êtes faux, il y a un problème en vous. Et il y a quelque chose que l'homme de Dieu vient d'évoquer qui est saine. Parfois, regardez la relation d'un homme de Dieu et sa femme. Alléluia. Ça dit tout. Ça dit tout. Regarde comment il vit avec sa femme. Ça dit tout. Regarde la place qu'il donne à sa femme. Ça dit tout. C'est des choses qui peuvent t'aider à savoir que telle personne c'est un hypocrite. C'est un hypocrite. Moi j'ai assisté à une conférence un jour d'un homme de Dieu qui nous insultait. C'était un mariage. Je suis allé pour un ami et puis c'était le même homme de Dieu dont je t'ai parlé tout à l'heure. Et il a dit non, la femme est faite pour rester dans la cuisine. Carrément. La femme est faite pour rester dans la cuisine. Et il dit ceci. Une femme ne doit jamais demander à son mari où tu vas. Non. Je te dis la vérité, j'étais avec ma femme. Et ma femme était en train de communiquer avec cet homme de Dieu à l'époque. Ça veut dire que bon, c'était un forum, elle pouvait prier avec elle. Je lui ai dit, ok, je t'avais interdit ça, maintenant tu comprends. Comment un homme de Dieu, et puis, comment un homme de Dieu, toi tu es un homme de Dieu, tu m'insultes. Tu passes la nuit dans les boîtes de nuit. Ta femme ne peut jamais te demander où tu vas. Moi, pour sortir, j'ai demandé la permission à mon épouse. À sa séquence, elle a commencé à avoir des problèmes de santé. Là, homme de Dieu, est-ce que tu sais que quand ma femme a eu la main bandée pendant un certain bout de temps, il y a des hommes de Dieu qui ont commencé à dire que j'ai bastonné ma femme. Vous pensez que j'étais mauvais envers ma femme et ma belle famille s'attache à moi-même après la mort de ma femme? Nous sommes unis comme nous sommes unis. Il faut faire attention, frère. Ils pensaient que je tape sur ma femme comme eux aussi. Toi, tu es un homme de Dieu, tu tapes ta femme tous les jours. Ta femme n'a pas de parole dans la maison. Ta femme ne peut pas te demander d'où tu viens, où tu vas. Elle va ici en train de te masser, elle ne peut rien dire. Et tu viens dans les réseaux sociaux dire que nous sommes faux, que non, vraiment, on doit se méfier de nous, nos bien-aimés. Moi, j'en appelle à la sagesse des brebis. Vous les reconnaissez à leurs fruits. Maintenant, tu me trouves, je suis uni avec ma femme, on est des complices. Tu vois ça. On ne peut pas jouer avec ça. On ne manque pas dedans. L'autre lui tape sa femme, c'est aussi connu. Le quartier vient diviser. Et il vient te dire que je suis faux. Toi-même, tu es bête. Toi-même, tu es une brebis. Tu vois quoi de tes yeux? Donc, ce n'est pas dit j'ai de bons fruits. Moi, je produis de bons fruits qui montrent qu'on produit de bons fruits. Non. Les bons fruits, c'est les œufs. Je pense que l'Église doit prendre sa responsabilité. Oui. Nous avons besoin des hommes de Dieu. Un homme de Dieu doit être un éducateur, un modèle, un exemple par sa propre vie. Un homme de Dieu, par son message, doit être conciliant. Alléluia. Il doit ramener le peuple de Dieu à l'unité. Nous sommes un seul peuple. Si nous avons le même Christ, le même Dieu, le même esprit, le même but dans le ministère, si ton but n'est pas autre, si ton but n'est pas autre que ta propre gloire, c'est la gloire de Christ que tu cherches. Pourquoi peux-tu te fâcher contre le prophète des faux? Parce qu'il rassemble des milliers de personnes. Parce qu'en fin de compte, homme de Dieu, c'est de la jalousie. Oui. C'est la jalousie parce que tu réfléchis que tu n'as jamais causé avec la personne. On ne se connaît même pas. On ne s'est jamais rencontré. Jamais. Mais la personne parle de toi comme si elle te connaissait. Tu ne crains pas. Tu ne crains pas que ce que tu dis sur le frère peut être faux. Qu'est-ce que Jésus a dit? Nous sommes serviteurs de Christ. On parle sur la parole. Il dit ceci. Il dit, mais, il dit, ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre. Puis est jeté dans les Matthieu 15. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. C'est ce qui disqualifie l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Jésus lui-même explique clairement que les faux témoignages, les calomnies, sont les miracles qui accompagnent ceux qui n'ont pas Christ. Ça, c'est Jésus que tu parles qui dit ça. Oui, ça c'est le miracle qui accompagne ceux qui n'ont pas Christ. Maintenant, tu viens, tu dis des choses fausses sur moi. Est-ce que tu peux prouver ça? Tu calomnies, tu rends de faux témoignages. Et le même Jésus que tu prétends défendre,
Tu pèches contre son commandement, homme de Dieu. Un évangéliste m'a écrit, je pense qu'il est en Suisse. Il me dit, arrêtez de dépouiller le pauvre peuple de Dieu. Arrêtez de dépouiller le pauvre peuple de Dieu. Et je lui ai écrit, je lui ai dit que bien aimé, le pauvre peuple de Dieu que tu dis là, on est dans l'eau ensemble. Moi je suis venu ici à pied. Parce que tellement d'embouteillages, j'ai garé l'eau là-bas pour venir à pied, j'ai marché à pied. Donc, le pauvre peuple là, nous on est resté à côté de lui. Nous souffrons avec ce peuple, nous sommes avec ce peuple. Toi tu as fui pour aller chercher une vie parasitaire en Suisse. Tu fais quoi en bain? Pourquoi tu as fui de rester avec le peuple là ici sur place? Entre toi et moi, qui aime plus ce pauvre peuple? Toi tu es parti là-bas, c'est pas pour une vie meilleure que tu es allé. Homme de Dieu, tu sais, plus nous partageons, plus je me rends compte que il y a une intrusion, comme la Bible dit dans Nombre 11, de ramassis de peuple au milieu de nous. Il y a des gens parmi nous qui ne sont pas des nôtres. Parce que les fruits des lèvres sont la révélation du cœur. Rien ne révèle le cœur comme le langage de quelqu'un. Tu vois, homme de Dieu, un jour, je causais avec Maman Chou, je causais avec mon épouse et je lui ai dit, la seule raison pour laquelle il n'y a rien à craindre de tout ce bruitage, et c'est pour ça que je n'ai jamais répondu et je ne répondrai jamais. La seule raison, c'est celle-ci. Quand quelqu'un ment, l'auteur de Proverbe, qui est sûrement Salomon, dit sa lumière va s'éteindre en plein jour. Sa gloire va finir en public. Parce que ces gens mentent et ils savent qu'ils mentent, mais le seul but, c'est de parvenir à jeter de l'anathème sur un loin de Jésus-Christ. Dénigrer. Mais quand ils voient que les années passent et nous allons de gloire en gloire supérieure, alors ils sont maintenant au point de donner de l'argent à certaines personnes, comme tu as dit l'autre jour, pour assassiner un serviteur de Dieu. C'est pour ça que nous nous donnons la peine de parler, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut même pas toujours dire. Non, on peut pas. Parce que c'est très grave. Et nous ne parlons pas sans peur. C'est ça le drame. C'est qu'il faudrait que l'Église en arrive à retourner à la communion avec le Saint-Esprit, à la communion avec Jésus-Christ. Suivez ce que je vais vous dire, c'est très sérieux. Lorsque vous regardez un serviteur de Dieu comme Moïse, vous n'allez, oh Seigneur, vous savez, vous n'allez jamais imaginer, d'après Acte 7 à partir du verset 30, que Moïse était un homme éloquent en parole. Mais 40 ans plus tard, Moïse est devenu bête. Dieu l'a tellement dépouillé, écrasé, brisé, que l'homme qui était éloquent en parole est devenu bête. Moïse bégaye, mais toute cette souffrance, c'est pour qui? C'est pour le peuple pour lequel Dieu l'a appelé. Maintenant, quelques années plus tard, Aaron, Myriam et les Dathan, Corée, Abiram osent mal parler de Moïse. Dieu dit, vous n'avez pas craint de mal parler de Moïse? L'homme de Dieu m'a raconté un jour comment il devait aller à Yaoundé, à côté de, pour ne pas faire de la publicité inutile, à côté de l'hôpital Bethesda. Faire de la pêche à la silure il y a quelques années. Faire de la pêche à la silure pour pouvoir manger. Découper des papayes vertes et faire cuire pour pouvoir manger. Mon épouse et moi, nous mangions de la nourriture dans un restaurant. On réservait ça pour les chiens. C'est ça qu'on nous donnait et nous mangions, mon épouse et moi. Jusqu'en 2015, l'église avait plus de 5000 fidèles. Mon épouse portait des ensembles de 2000, des bijoux de 500. Les femmes de ces serviteurs de Dieu, regardez les femmes. Regardez les femmes de Dieu. Je dis jusqu'à l'église avec plus de 5000 fidèles. Je louais une maison sans parking. Je garais ma voiture chez une de mes filles, une de nos mamans de l'église. Sans parking. Toute l'église qu'on est où j'habitais pendant plus de 6 ans. Mais personne ne peut parler de ça parce que Dieu ne leur parle pas. Alors maintenant, ils vont voir une succession de, entre guillemets, de miséricorde du Seigneur. Et c'est une petite miséricorde. Vraiment. Une consolation. Une consolation. Et tu écoutes quelqu'un parvenir à te dire que nous dépouillons le peuple. Quel peuple? Quel peuple que vous avez fui? Homme de Dieu, ça c'est déjà l'introduction, on est en train de passer déjà à l'autre côté. Voilà. Un homme de Dieu, que tu connais très bien, et je pense que je peux même donner son nom parce que c'est pas une calomnie. Le docteur Eyon Ayoub Joseph, le professeur Eyon Ayoub Joseph, qui est aussi une personne remarquable dans l'église au Cameroun, m'a dit ceci, il m'a appelé un jour. Il me dit, homme de Dieu, je te respecte. Je lui demande pourquoi. Il me dit, je sors d'une vision terrible. Et je lui demande, quelle est la vision? Il m'explique donc qu'il allait dire à Dieu que tu es un Dieu de combine. Comment est-ce que le prophète Ekan, tu le bénis? Nous qui avons commencé même avant lui, tu ne nous bénis pas comme lui. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit que la nuit, le Seigneur lui a posé juste une question. Est-ce que tu peux supporter les souffrances par lesquelles j'ai fait passer ton frère? Tu connais par quoi il est passé, tu ne peux pas supporter ça. C'est aussi pour cela qu'il y a une couronne sur sa tête. Et il m'a dit, maintenant je te respecte.
et je comprends l'alliance que tu as avec Dieu. Écoutez, la plupart des hommes de Dieu qui nous insultent, chers frères et sœurs, ce n'est pas de la prétention. Mais si nous vous disons ce par quoi Dieu nous a fait passer, vous ne pouvez pas supporter ça. Vous allez rétrograder. Vous refuserez de porter cette croix par amour pour Jésus. Dès le début, quand mon père m'a dit de choisir entre l'islam et le christianisme, je lui ai dit, papa, j'ai choisi l'islam. Bien aimé, mon père était tout pour moi. J'ai choisi le christianisme. J'ai choisi le christianisme autant pour moi. Mon père était tout pour moi. Il payait ma pension. J'étais dans le plus grand collège, le Colbro en Gaoundera à l'époque. Et je savais la conséquence de mon refus de continuer d'être musulman. C'est que je devrais maintenant me battre moi-même. Lorsque mon père m'a chassé, il m'a dit, ok, entre dans ta chambre, prends tes affaires, va-t'en. On était en 95. 95, ça fait plus de 25 ans aujourd'hui. Je suis parti. Quand je suis allé vers le pasteur de la vraie église de Gaoundéré à Baladjidje. Les frères m'ont dit, ok, comme ta famille cherche à te faire du mal, va à Gaoundal. On m'envoie dans une ville où il n'y avait pas de lumière. J'ai dormi pendant 7 ans sur les bancs de l'église. Jésus m'est témoin. 7 ans. 7 ans de ma vie. 24 mois. Oui, 7 ans de ma vie. Homme de Dieu, je dormais sur les bancs, sans matelas. Je ne dis pas que les bancs, on met le matelas, non. Je mets 4 bancs. Et puis j'ai mon paille, je me couvre avec. Pendant 7 ans, je n'ai pas eu une couverture de ma vie. Pendant 7 ans, j'avais peut-être 2 pantalons. À la fin, un caleçon qui était complètement déchiqueté. Et aux toilettes, quand je me lavais, je séchais mon caleçon. J'adorais le Seigneur en attendant que ça sèche un peu. Quand j'arrivais à l'église, on voyait le trait du caleçon sur moi. Mais je n'avais jamais murmuré contre le Seigneur. J'ai vécu comme ça. Quand mon père m'a chassé, j'ai commencé à aller fendre le bois moi-même en brousse. Ma mère m'a payé 6e. Mon père a payé 5e. En 5e, j'ai cru au Seigneur Jésus. De la 5e à l'université, ni mon père ni ma mère, personne n'a pu jamais payer ma pension. Je me suis battu moi-même à payer ma pension à travers de mes propres mains. J'ai fait le bambin. Dans Yaoundé, dans Douala, je dormais dans les maisons de Dieu. Dans Yaoundé, je dormais sur les vérandas des gens. C'est ça la réalité. Mais avec Jésus. Jamais je n'ai regretté mon engagement à servir le Seigneur. Comme tu disais, j'ai mangé le papaye, le bouillon de papaye. Je sortais derrière ma maison pour prendre les feuilles, goûter si ce n'est pas amer, si ce n'est pas empoisonné, pour manger cela, mais avec la fierté, au nom de Jésus. Donc, on a tellement vécu des choses, il faut raconter. Ils ne vont pas parler de ça. Oui, ils ne peuvent pas parler de ça. Ils ne peuvent pas parler, puisque quand ils disent que Dieu leur a dit, pourquoi Dieu ne vous dit pas la vérité? Quel est ce Dieu qui vous dit des mensonges? Mais ce n'est pas Jésus. Mais quelqu'un marche, aujourd'hui, quelqu'un a une voiture, parfois, mon Dieu, c'est le congélateur, ça te lâche même 2-3 pas en route. On va te tuer que tu es sorcier. Comment sommes-nous arrivés jusqu'à ce point, homme de Dieu? Ou quelqu'un achète la voiture, il est sorcier. Tu rassembles les gens, tu es sorcier. Donc ça veut dire que tout ce qui est glorieux est devenu satanique. Et tout ce qui est du groupe est... C'est terrible, c'est terrible parce que la parole du Seigneur est claire dans 2 Corinthiens 8, verset 9 que Jésus-Christ, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Afin que de sa pauvreté, nous soyons enrichis. Mais c'est étrange parce que Jésus-Christ s'est fait pauvre quand? Mais c'est lorsqu'il marchait sur terre. De riche qu'il était, il a dit, Père, restaure-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit. Donc c'est pendant qu'il était sur terre qu'il était pauvre. Mais bien aimé, ce que Dieu nous révèle comme étant la pauvreté, dans cette pauvreté-là, Jésus avait un trésorier. Il avait une bourse. Il avait un trésorier. On l'appelle pauvre. Mais on appelait ça pauvre. C'est ce que la Bible révèle comme la pauvreté. Il avait un trésorier. Il allait en convoi sur des barres. Il ne portait pas n'importe quel vêtement. Est-ce que tu sais qu'homme de Dieu, le temps est venu dans Matthieu 26 et Jean 12, où cette dame verse un parfum de valeur sur Jésus-Christ. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Lorsqu'un chrétien est béni, poussé par l'esprit, et peut-être nous offre quelque chose de valeur, tu attends à quoi bon une telle peine? Mais l'esprit qui méprise Jésus-Christ, méprise les oins de Dieu, au point de ne pas voir les oins de Dieu dignes des choses de valeur, c'est l'esprit de Judas Iscariote. Oui. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas l'esprit. Pourquoi tu voudrais que nous servions Jésus-Christ dans la peine et le rejet, dans le dénuement et le manque? La Bible dit si nous persévérons avec lui, nous régnerons. Nous régnerons avec lui. Et homme de Dieu, il y a quelque chose que l'esprit de Christ est en train de parler à travers toi, qui est très important. 2 générations de chrétiens. 2 générations. D'une part, Judas Iscariote, de l'autre part, Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, c'est la génération de chrétiens qui peuvent briser le vase d'albâtre contenant le parfum de nard pour Christ. Alléluia. Jésus mérite. Jésus mérite ça. Mais la génération de Judas dit, à quoi bon une telle perte, donner une telle offrande à Jésus qui ne mérite pas. Aujourd'hui donc, ces 2 esprits
règne encore dans l'église. Il y a des hommes de Dieu ou bien des enfants de Dieu pour eux. Tu ne dois pas donner ce qui est précieux à l'église. Non, non, jamais. Tu ne dois pas donner dans la vie d'un homme de Dieu ce qui est précieux. Non, 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 non. Maintenant, homme de Dieu, il y a une question à laquelle nous devons répondre. Parce que les gens m'écrivent, et je crois que toi aussi certainement tu écris cela. Oh, vos pasteurs là roulent dans de belles voitures, vivent dans de belles maisons, tandis que les chrétiens sont des va-nu-pieds. C'est une question qui revient de temps en temps. Maintenant, si nous revenons, ça dit on veut parler simplement, on ne veut même pas répondre à ça, non. Mais nous voulons éclairer. Oui, le peuple de Dieu. Éclairer un peu dessus. Lis la Bible chez toi et regarde si ce que nous disons a un sens. C'est tout. Lorsque Jésus-Christ est venu, était-il pauvre? L'homme de Dieu a dit que si la Bible a dit que de pauvre, de riche il s'est fait pauvre. Il a bien expliqué que Jésus est venu sur la terre pendant 3 ans et demi. Il a rendu ministère, puis il est reparti. Mais il est dans la gloire. Vous voulez connaître la richesse? Allez voir la demeure de Jésus au ciel. Quand nous serons dans la Nouvelle Jérusalem, regardez la description de la Nouvelle Jérusalem. Dans Apocalypse, il n'y a pas de poussière là-bas. Dans tous les cas, la terre est lugubre. Toute la richesse et la gloire de la terre est lugubre. Ce n'est même pas la poubelle de la Nouvelle Jérusalem. Jésus-Christ vient sur la terre. La grande question, Jésus était-il pauvre? Nous disons non. Jésus-Christ, de pauvre, c'est-à-dire de riche il était, il s'est fait pauvre. Cette pauvreté n'est pas une pauvreté. Par rapport à la pauvreté. Oui, dans la compréhension de pauvreté. Dans la compréhension de pauvreté, par rapport à Christ. Comme mon bien-aimé a dit, un pauvre n'a pas de comptable. Moi-même, je n'ai pas de comptable. Je n'ai pas de comptable. Mais la pauvreté de Christ, c'est qu'il y a tellement d'argent qu'il faut un comptable. Un pauvre ne peut pas avoir un comptable. Et j'ai fait des remarques. Lorsque les gens parlent de la pauvreté de Christ, homme de Dieu, je suis allé étudier la vie de Jésus. Je suis un chrétien. Je suis fier d'être chrétien. Alléluia. Je suis un apologète. Je suis fier d'être apologète. Alléluia. Et je serai chrétien jusqu'à ma mort. Je serai chrétien. Je défendrai les drapeaux de l'évangile jusqu'à ma mort. Alléluia. Et sur ma pierre tombale écrivait ce fut un prédicateur. Bien aimé, j'ai remarqué une chose. À l'époque, c'est pas tous les juifs qui se donnaient l'opulence de voyager dans un bateau luxueux. Non, 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 non. Les gens utilisaient les pirogues. Mais j'ai aussi remarqué une chose. Jésus-Christ, de toute sa vie, n'avait jamais pris un transport en commun. Parce qu'il y avait des grands bateaux, les gens payaient et ils traversaient le lac, comme le lac de Tibériade. Mais Jésus-Christ louait toujours les bateaux pour lui seul et les 12. Vous avez déjà lu dans quel passage de la Bible où la Bible dit que Jésus partait pour une campagne d'évangélisation avec les apôtres et se bousculait avec les gens dans le bateau. Ils étaient toujours 12. Et le conducteur. Ça veut dire quoi? Maintenant, faisons une transposition. De nos jours. Une juxtaposition. Oui. C'est l'équivalent d'aujourd'hui, si Christ était là, que Jésus louait des yachts. Alléluia. Pour aller évangéliser. Ou bien Jésus va aller en France. Il dit à Air France, je suis avec mes 12 apôtres. Voilà. Il y avait des femmes qui soutiennent mon ministère. Voilà. Nous voulons aller en France, mais nous ne voulons pas un autre passager en dehors de notre groupe d'évangélisation. Voilà l'esprit de Jésus. Alléluia. S'il était pauvre, il aurait dit, ok, prenons les pirogues. Alors, Jésus était un homme qui avait l'esprit de l'excellence. Alléluia. Il faut que les gens comprennent cela. Jésus était quelqu'un qui avait un grand esprit d'excellence. Maintenant, lorsque nous regardons une autre chose, lorsque Jésus-Christ entre dans Jérusalem, bien aimés, soyons intelligents. N'écoutons pas les gens qui interprètent mal la Bible, qui ne lisent même pas la Bible, qui ne connaissent pas bien ce que c'est que la Bible, mais qui viennent avec un esprit de contradiction, un esprit de Judas pour dire que Jésus ne mérite pas le vase d'albâtre. Bien aimé, Jésus le méritait. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus lui-même va dire? Il dit que c'est normal que celui qui fait l'office à l'autel puisse avoir part à l'offrande. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Maintenant, lorsque nous regardons l'entrée de Jésus à Jérusalem, homme de Dieu, quand Jésus prenait les barques avec ses apôtres là, est-ce que tous les chrétiens entraient dans les barques? Jésus avait besoin d'une vie confortable. Alléluia. Pour avoir le temps de se concentrer dans le ministère. Je ne peux pas prêcher comme nous faisons. Je prêche à Yaoundé, je prêche à Douala, je prêche à Bertois. En un jour, je fais tous ces tours. Si tu n'as pas une voiture personnelle et une bonne voiture qui a un bon moteur, tu ne peux pas. Tu ne peux pas aller t'aligner dans une agence de voyage. C'est pour ça que nos bien-aimés, nos papas du Nigeria ont des jets privés. Quelqu'un peut faire une campagne en France, le même jour il part en Allemagne, il fait une campagne. Avec la foule de délégations qui les suit. Oui, c'est une bénédiction. Au lieu de se réjouir que vraiment Dieu est en train de faciliter la tâche à ses serviteurs, les gens nous condamnent. Jésus est entré à Jérusalem, il était monté sur un âne. Ses propres apôtres marchaient à pied. C'est l'image d'un pasteur aujourd'hui qui a une voiture,
Tandis que ses fils marchent à pied. Ou bien ses proches collaborateurs qui ont souffert avec lui. Et on dirait tout. On dirait tout. On dirait tout. Si vous prenez l'âne là aujourd'hui, et Jésus n'est pas monté sur n'importe quel âne. Non. C'est ça l'esprit. L'âne n'avait jamais été utilisé. Il a exigé un âne que personne n'avait jamais touché. Jamais. L'équivalence avec les voitures aujourd'hui, c'est quoi? Jésus aurait commandé sa voiture à l'usine. Toute neuve. Il appelle Mercedes en allemand, il dit, fabriquez-moi ma voiture, je ne veux pas une voiture jamais utilisée. C'est terrible, hein? C'est terrible qu'on en soit arrivé là. Vous vous souvenez lorsque le Seigneur va dire de façon claire à Abraham, il va dire, ok, va avec ton fils, celui que tu aimes, offre-le en sacrifice sur la montagne que je vais t'indiquer. Mais la parole du Seigneur nous révèle quelque chose d'assez étrange, c'est que Abraham a pris avec lui le couteau, le feu, et il a pris le bois. Son fils dit, voici le bois, le feu, le couteau, où est le sacrifice? Ça veut dire qu'Abraham partait à la montagne, mais ayant pris le bois. Or, dans ces temps antiques, ceux qui sont des étudiants des temps bibliques, comme le Seigneur nous a un peu fait grâce de l'aide, c'est que c'est à la montagne qu'on prenait le bois. Oui. Donc Abraham établissait déjà la mentalité selon laquelle je ne vais pas à l'église avec la pensée de tendre la main, mais je vais à l'église avec la pensée de semer. Je vais aller plus loin. Lorsque vous étudiez les Écritures, pourquoi est-ce que finalement Élisée permet, je dis bien permet, que la Samaritaine ait un enfant? Mais c'est parce que cette femme, la Sunamite, pardon, a été capable de discerner que c'est un saint homme de Dieu et elle lui a construit une maison sur la dalle de sa demeure à elle. Elle lui a construit une chambre. Et à ce moment-là, pour te montrer que Élisée n'a rien reçu de Dieu, Élisée demande à Géasi d'aller se renseigner. Quand un prophète demande qu'on se renseigne, ça veut dire qu'il n'a rien reçu du Seigneur. Et il dit à la femme que parce que tu as fait ceci, maintenant ayant béni le prophète en qualité de prophète, d'après le livre de Matthieu chapitre 10 à partir du verset 42, tu es digne de recevoir une récompense du prophète. Il dit maintenant à la femme, l'année prochaine à la même saison tu auras ton enfant. Et la femme ne croyait même pas. Elle dit, ne déçois pas ta servante. Malgré qu'elle ne croit pas, malgré que Dieu n'a rien dit au prophète, mais à cause de l'honneur qu'elle donne à Jésus-Christ, ou à ce moment à Jéhovah, en donnant une chambre à son prophète, le prophète lui a donné un enfant et la femme stérile avait son bébé en main. Qu'est-ce que le diable fait lorsqu'il veut t'amener à combattre les soins de Dieu? C'est bloquer ce qui doit te revenir. Ce qui est terrible, c'est qu'à l'époque, sûrement on mal parlait déjà tellement des prophètes de Dieu en Israël que Dieu n'a pas envoyé Élie vers une veuve en Israël. Dieu a envoyé Élie vers la veuve de Sarepta. Parce que sûrement c'était comme de nos jours. Des veuves souffrent, des orphelins souffrent. Mais Jésus n'a pas dit à Élie, va donner l'argent à la veuve de Sarepta. Il a dit, va prendre son dernier repas, tu manges. J'imagine s'il y avait les réseaux sociaux et s'il y avait les chaînes de télévision où on insulte les serviteurs de Dieu, qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit du prophète Élie? On avait taxé Élie de faux prophète. Comment tu prends un escroc? Tu prends le dernier repas d'une veuve et tu manges. Bien aimé, écoutez, c'est très important. Je pense que l'esprit de l'Antéchrist, le livre de Daniel dit que lorsque l'Antéchrist sera là, l'une des premières choses qu'il fera, c'est d'arrêter l'offrande perpétuelle. Et le sacrifice. Le sacrifice. Donc ça veut dire quoi? Si un homme de Dieu t'enseigne à ne pas donner l'offrande, c'est un Antéchrist. C'est un Antéchrist. Pourquoi? Daniel l'a dit. L'Antéchrist, c'est qui? L'Antéchrist, c'est une personne qui est contre Christ. Quand vous lisez Luc chapitre 6, verset 38, Jésus dit quoi? Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une mesure serrée, secouée et qui déborde. Jésus dit donnez. Un homme de Dieu vient te dire de ne pas donner. Ou que ceux qui t'enseignent à donner sont des escrocs. Ça veut dire donc que le premier escroc c'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Qui a commencé par dire donner. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui enseigne de donner. Jésus entre à l'église, il reste à côté du panier. Il regarde ce que les gens avec la veuve. Et revenant même sur ça, il dit donnez, il vous sera donné. Donc Jésus enseigne de donner. Si un homme de Dieu vient combattre ceux qui vous enseignent de donner, il est animé par l'esprit d'Antéchrist. C'est la même chose que Judas a faite lorsque Marie-Madeleine a voulu investir pour l'œuvre de Dieu. Bien aimé, est-ce que tu sais qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent investir pour l'œuvre de Dieu? Amen. Que Dieu a béni, qui veulent manifester leur reconnaissance, Amen, comme Marie-Madeleine l'a fait. Amen. Mais à cause de certains enseignements, dans les réseaux sociaux, ils sont découragés. Parce qu'on dit non, les hommes de Dieu qui vous demandent de donner, vraiment ce sont des escrocs, c'est des voleurs, ils viennent vous dépouiller. Maintenant, homme de Dieu, qu'est-ce que nous demandons aux gens? Qu'est-ce que nous demandons? Sincèrement, qu'est-ce que nous demandons? Quand j'ai découvert ce qui s'est passé dans Actes des Apôtres, bien aimé, ce qui s'est passé avec les apôtres, les gens disent ceci: prêchez l'évangile, cessez d'escroquer le peuple. Prêchons donc l'évangile. On va donc prêcher l'évangile maintenant. Prêchons donc l'évangile maintenant. Non, on dit non. Nous devons rester sur les bases apostoliques.
Allons sur les bases apostoliques. On va retourner dans les bases apostoliques. On va prendre la Bible. Oui. Nous retournons maintenant dans les bases apostoliques de l'Église de Jésus. De l'Église de Jésus-Christ. Voilà, maintenant, on va faire comme ça. Et vous aussi, vous allez faire avec nous. À partir de maintenant. Nous allons retourner, par exemple, Acte 4. Acte chapitre 4. On va prendre la Bible, les bases, c'est-à-dire les bases apostoliques. Parce que nous, on est fâchés. Ce matin, nous, on rentre dans les bases apostoliques. Non, non. C'est les bases apostoliques qu'on recherche. La Bible dit ceci. Appuie sur le cœur rouge en permanence. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force. Oui. Témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Oui. Et une grande grâce reposait sur eux. Sur eux tous. Hommes de Dieu. Oui. Ils rendaient avec puissance témoignage de la résurrection dont ils prêchaient l'évangile. Oui. Et Dieu les bénissait. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Oui. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on en faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Bien-aimés, vendez vos maisons, vous nous donnez l'argent. Voici l'évangile apostolique. Voici le vrai évangile. Vends ta maison. Tous ceux qui ont conçu la maison, qui aiment Jésus de tout leur cœur, avant la fin de cette émission, s'il vous plaît, vendez vos maisons et vous nous faites le virement dans nos comptes bancaires. Nous allons faire des redistributions dans l'œuvre de Dieu selon les nécessités de chacun. Vends ta voiture, tu m'envoies ça. Vends-moi ta voiture, tu envoies. Ceux qui ont les boutiques, tous vos capitaux là, vendez ça, vous nous envoyez cet argent. Je me répands, Seigneur, parce que depuis je n'ai jamais pris l'argent des maisons et des terrains, des champs et des propriétés, Seigneur. À partir de maintenant, je prie, convertis, Seigneur, les cœurs de tes fils qui vendent les maisons, ils apportent l'argent. Au nom de Jésus. Vous pensez qu'on a l'argent? On a quel argent? Les apôtres qui vivaient avec l'argent des maisons, des propriétés. Quand on parle de propriété, c'est des grands camps avec des immeubles dedans. C'est des millions qu'on déposait sous les pieds des apôtres. C'était des milliardaires qui vous demandent le peuple. Là, c'est bon. Qui dépouillaient le peuple. Donc, il faut faire attention. Hormis ça, mes bien-aimés, écoutez bien. Hormis ça, il faut savoir que les apôtres avaient ce qu'on appelait à l'époque les collectes. Il y avait les collectes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les apôtres allaient de maison en maison. De maison en maison pour ramasser les collectes, les offrandes des frères. Quand vous lisez 1 Corinthiens 16, verset 1 à 4, laissez-moi dire ça. 1 Corinthiens 16, verset 1 à 4. Je crois que c'est bon qu'on dise maintenant l'évangile. On de John rentre dans l'évangile. Dès qu'on finit là, les gens doivent apporter. Quand on finit là, à l'entrée là, il faut que tu apportes l'argent à ta maison. Vends ta voiture, tu viens avec l'amour de Christ. Donc il dit, c'est 1 Corinthiens combien? 1 Corinthiens chapitre 16 plutôt, autant pour moi. 1 Corinthiens chapitre 16. Permets-moi s'il te plaît, sois patient. Parce qu'on doit lire la Bible, on doit lire. Partage au maximum, bien partage la vidéo. Mets le cœur en permanence, signale, invite tout le monde. Les gens vous disent qu'on vous dépouille, qu'on vous escroque. D'accord. La Bible dit ceci. Pour ce qui concerne les collectes en faveur des saints, agissez, vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de Galatie. Attendez, Paul n'est pas en train de prêcher la résurrection ici. Non. Il ne prêche pas la sanctification. Non. Il ne prêche pas le second retour de Christ. Non. Il prêche sur l'argent. Il prêche sur le donner. Il prêche sur la collecte des biens matériels. C'est l'évangile, c'est ça. Écoute, partage ce direct. Minimum 200 partages. Informons la terre entière. Parce que lorsque nous sommes en direct. Homme de Dieu, quand tu fais un culte, tu prêches sur le donner. Les gens disent que tu escroques, que prêches l'évangile. Non, vous ne prêchez pas l'évangile. Prêchez la repentance. Prêchez la sanctification. C'est la sanctification que Paul prêche ici. Lis ta Bible. Ouvre la Bible. Ouvre ta Bible. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné. Il ne dit pas comme je l'ai enseigné. Non. Donc, Paul n'enseigne pas comme nous. Il ordonne, il impose. Il dit que c'est obligatoire. Tu dois donner. C'est la Bible. Comme je l'ai ordonné. Ordonner, c'est donner l'ordre en français. Il dit aux églises de la Galatie, pas une seule église, à toutes les églises, j'ai ordonné. Il ne dit pas j'ai enseigné. Nous-mêmes, on supplie
que s'il vous plaît, par les compassions de Christ, tu peux donner. Il dit que chacun de vous, les premiers jours de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité. Selon sa prospérité, ça veut dire que si tu es riche, Paul attend que tu apportes beaucoup. Afin qu'on n'attende pas mon arrivée. Pour recueillir les dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem. Les personnes que vous aurez approuvées. Maintenant, il y a quelque chose qui m'a un peu scandalisé, homme de Dieu. L'apôtre Paul dit ceci. Mais si la chose mérite que j'y aille moi-même, elles feront le voyage avec moi. Comme vous dites quoi? Mais si les offrandes là, vous donnez des vraies offrandes, je vais me déplacer. Si c'est des millions de milliards, je vais me déplacer. Moi-même je vais venir, je n'envoie pas quelqu'un. C'est l'apôtre Paul. Et s'il parle de la sanctification, il enseigne sur le donner. Et il dit que si vous donnez de bonnes offrandes, moi-même l'apôtre Paul, je ne viens pas pour une campagne d'évangélisation. Non. Je viens ramasser les offrandes. Et les collectes, c'était quoi? Quelqu'un pouvait dire, je donne la clé de ma maison. Quelqu'un pouvait dire, je donne ma voiture. Quelqu'un pouvait dire, ok, je donne des vêtements. Quelqu'un pouvait dire, j'ai 10 millions, je donne pour l'œuvre de Dieu. Et les apôtres allaient de maison en maison pour ramasser ça. Et Paul dit, moi-même, je vais entrer dans ton quartier, je viendrai prendre ça chez toi. Tu as déjà vu le prophète Canel ou le prophète Dépôt devant n'importe quand pour recueillir les offrandes. Les apôtres le faisaient. C'est terrible. Tu vois, homme de Dieu, pendant que tu es en train de partager, c'est terrible. Nous sommes dans un temps critique dans l'église. Nous sommes dans un temps critique parce que il n'y a pas moyen, suivez très bien, il n'y a pas moyen que tu combattes l'élévation de ton frère, surtout l'élévation entre guillemets matérielle et financière de ton pasteur. Sinon parce que tu manques de sagesse. Aucun disciple, aucun disciple n'est plus que son maître. Tu devrais plutôt être inquiet lorsque le pasteur qui est ton berger ne prospère pas. Je dis bien ne prospère pas. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce serait d'abord le signe qu'au niveau de son âme, il ne prospère pas. Parce que le désir du Seigneur, c'est que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. À tous égards. Donc ça peut être un mauvais signe. Et toi, le disciple d'une pareille personne, tu devrais plutôt être inquiet. Parce que le disciple n'est pas plus que son maître. Tu devrais être inquiet. Parce que si maintenant je suis en train de prêcher de l'évangile de Jésus-Christ, ce dont ma vie n'est pas le reflet. Mais toi qui écoutes, tu devrais être inquiet. Tu vois, l'apôtre Paul dit quelque chose à l'église de Galate. Il dit, Galate insensé, qui vous a envoûté? Vous envoûtez. Le Christ que j'ai prêché parmi vous n'est pas oui et non, comme il dit lorsqu'il parle à l'église de Corinthe avant cela. Il dit à l'église de Galatie qui vous a envoûté. Est-ce que c'est parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous avez écouté avec foi? Donc tu reçois la grâce de Dieu en écoutant avec foi. Et quand tu écoutes avec foi, la personne détermine la lumière qui sera en toi. Parce que la parole du Seigneur est que dans Proverbe 6, à partir du verset 23, l'enseignement est une lumière. Mais Jésus dit dans Matthieu 6 que si la lumière qui est en toi est ténèbres, tes ténèbres seront grandes. Ça veut dire que l'enseignement que quelqu'un te transfère, il te transfère la lumière qui est en lui. Et quand tu le regardes, il doit refléter cette lumière. Tel autre qui est faux, cet autre-là serait faux en quoi? Il serait faux parce que Dieu prouve sa parole. Donc Dieu ne devrait plus accomplir sa parole. Je n'ai jamais vu le juste mendier. Le Seigneur fait une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Après Malachie 3, le Seigneur prend plaisir à la prospérité matérielle et financière de ses serviteurs. Le psalmiste le dit. Qu'est-ce qui arrive à l'église? Qu'est-ce qui se passe? Homme de Dieu, tu sais, parfois, quand j'entends certains prédicateurs, certains messages de l'évangile, je pleure. Les gens disent non, l'évangile de la prospérité n'est pas de Dieu. Et attendez. Mais tout l'évangile, le même évangile veut dire prospérité. Oui, prospérité. Il faut faire la différence. Oui, il faut faire la différence entre le mot prospérité et le mot matérialisme. L'évangile du matérialisme est différent de l'évangile de la prospérité. Je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Homme de Dieu. Bien-aimé, vous êtes chrétien. Vous êtes enfant de Dieu. Ne vous laissez pas tromper bêtement. Tenez la Bible. L'émission, c'est tiens ta Bible en main. On va parler de la Bible. Bien aimé, les hommes de Dieu, certains prédicateurs ont dit, et certains chrétiens nous écrivent sur nos pages. Quand nous disons, tu fais un programme, tu dis, viens bâtir un hôtel, viens avec un sacrifice.
apporte un sacrifice ici pour bâtir un hôtel devant le Seigneur. Les gens écrivent, non, Jésus a déjà offert son corps en sacrifice. Donc on n'a plus besoin de sacrifice. On n'a plus besoin de sacrifice aujourd'hui. Les chrétiens vont montrer que tout ce qui n'est pas la Bible. Amen. Et laissez-moi vous montrer que ceux qui vous donnent de tels enseignements vous induisent en erreur et vous éloignent de la bénédiction de votre destinée. Et font de vous des antéchrists sans que vous le sachiez. Voici ce que la Bible dit. Parce que concerne les sacrifices. Je ne prends pas l'Ancien Testament. Je veux parler du Nouveau Testament. Hébreux chapitre 13, verset 16. La Bible dit ceci. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc, Paul, bon, Hébreu, on ne sait pas qui a écrit, mais on pense que le style, c'est l'apôtre Paul. Moi, je suis d'accord. Donc, ici, l'auteur de l'Hébreu, la lettre aux Hébreux, dit qu'il faut faire des sacrifices de libéralité dans l'œuvre de Dieu. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que les sacrifices ont commencé. Non. La Bible parle de sacrifices, lis ta Bible. Il dit, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc Dieu prend plaisir aux croyants qui font des sacrifices. Et il parle de quoi? De la bienfaisance et de la libéralité. Celui qui prend son argent vient donner à la maison de Dieu. La Bible dit que c'est un sacrifice auquel Dieu prend plaisir. Il est en train de pratiquer la libéralité et la bienfaisance. Alléluia. Maintenant, quel homme de Dieu vient de dire? C'est les apôtres, hein. C'est-à-dire qu'il enseigne, parce qu'il ne parle pas de la sanctification. Non. C'est pas la sanctification. Il est en train d'enseigner sur la bienfaisance. Et s'il prêchait sur Facebook, cette même personne qui vous induit en erreur, serait venue dire que, les sacrifices là que tu dis là, Jésus s'est déjà sacrifié. Voici le mot sacrifice. Donc il dit que Dieu prend plaisir au sacrifice des croyants. Donc mes amis, soyons sérieux. S'il vous plaît, je veux dire à l'église de Dieu, éduquez-vous dans la parole, aimez la Bible, lisez la Bible, mangez le livre, déchirez le livre, entrez dans les profondeurs du livre et laissez le livre entrer en vous. Entrez dans le livre et laissez le livre entrer en vous. Dévorez le livre et laissez le livre vous dévorer. Donc le donner est une bénédiction. Mon bien-aimé a parlé d'une chose. Tu as évoqué l'histoire de Jésus et la pauvre veuve. Homme de Dieu, c'est scandaleux. Ces enfants, c'est scandaleux. Comment vous pouvez expliquer que Jésus-Christ, qui est Dieu, entre dans une synagogue? Et la Bible précise que à l'heure de l'offrande, et les gens viennent combattre les offrandes dans les églises. La Bible dit clairement à l'heure, laissez que les satanistes vous dirigent. L'apôtre Paul a dit que quand je vous prêche la vérité, vous ne m'écoutez pas. Mais quand les gens viennent vous prêcher notre évangile, c'est en celui-là que vous croyez. Et c'est aussi pour ça que vous êtes éloignés de la vérité. Et longtemps vous deviez être des maîtres. Ceux qui vous disent la vérité sont devenus vos ennemis. Et dit, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? La Bible dit clairement qu'à l'heure de l'offrande, Jésus-Christ a tenu le panier où on dépose les offrandes. Il s'est assis devant. Imaginez-vous quel nombre de Dieu, que mon frère ou moi, à l'heure des offrandes, on tire la chaise. Tu t'assois pour regarder ce qu'on va dire. On va dire voilà le pupitre. On va tout entendre. On va dire voilà les gens, c'est pas Dieu qui sert, c'est l'argent qui sert, il sert maman. Mais Jésus-Christ l'a fait. Tu l'aurais condamné si Jésus-Christ était dans cette époque. Je suis sûr que tu aurais insulté dans sa page. Et la Bible dit que pendant que les gens donnaient les offrandes et que Jésus-Christ y veillait, il a vu une pauvre veuve qui a donné les 2 dernières pièces de sa vie. Alléluia. Homme de Dieu. Je pensais que Jésus allait dire à la dernière, à la veuve là que non maman, ne donne pas ça. Ne donne pas ça, après tu vas mourir. Tu vas faire comment? J'ai dit qu'il allait avoir pitié de la maman. Il n'a pas eu pitié. Non. Au contraire, il a dit maman, mets bien ça. Parce que c'est le seul moyen pour la sortir de sa pauvreté. De sa pauvreté. C'est le seul parce que Jésus savait qu'en faisant ce sacrifice, le ciel allait réagir. Et Jésus a réagi parce que c'est le ciel qui réagissait. Jésus a dit quoi? Tout le reste là n'aura pas la même bénédiction que cette femme. Alléluia. Parce que tous les autres ont donné de leur superflu. Mais elle a donné tout ce qu'elle avait à vivre. Et Jésus a accepté cette offrande. Je ne peux pas compter combien de fois les gens peuvent témoigner. Les gens, quelqu'un vient me donner une offrande, il me dit j'aime pas manger tout, je reprends l'offrande, je donne. Donc je pêche et je m'en répands devant le Seigneur. Et vous voyez, bien aimé, c'est très important ce que nous sommes en train de partager parce que tout à l'heure, mon bien-aimé a dit quelque chose, prophète Ekane a parlé de l'esprit d'antéchrist. Nous sommes dans Daniel 9 au verset 27. Merci, il fera avec beaucoup une solide alliance d'une semaine.
Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. L'esprit d'Antéchrist là veut faire cesser le sacrifice. Et Daniel 9, verset 27, il veut faire cesser le sacrifice et l'offrande. Et ce qui est terrible, c'est que c'est de la bouche de Jésus-Christ qu'on entend le maximum ce langage. Parce que Jésus dit, nul ne peut être mon disciple à moins qu'il ne renonce à tout ce qu'il possède. Plusieurs ne pourront jamais vous dire à quoi est-ce qu'ils ont renoncé. Parce qu'en réalité, de Dieu, parce qu'il peut-être il manquait d'activité dans la société, peut-être parce qu'il était socialement coincé, et il a fait une école biblique. Je n'ai rien contre les écoles bibliques, et puis tout d'un coup il a été ordonné, il a eu un diplôme, donc il n'y a pas un appel divin, il n'a pas abandonné. Moi j'ai un DV américain qui date de 2003. Le Seigneur m'a fait avoir la green card américaine. Mon épouse et moi et quelques-uns de l'église, communauté missionnaire de Réveil, connaissent. J'ai la green card américaine. Mais Jésus m'a dit que l'argent au monde. La même personne donne de l'argent pour ses habits, de l'argent pour sa nourriture. Il enrichit les mondains. Mais il est très en colère lorsque ton argent est posé sur l'autel de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui se passe? C'est quel esprit derrière? Parce qu'à ce moment-là, je t'ai dit tout à l'heure, la seule personne qui est énervée de voir l'offrande de Marie, mais c'est Judas Iscariote. Aucun autre apôtre en dehors de Judas. Or, Judas était du diable. Ça te montre d'où vient l'esprit qui combat l'offrande et les sacrifices dans l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'esprit de Jésus-Christ. Non. Ce n'est pas l'esprit de Jésus-Christ. Est-ce que tu sais que l'apôtre Paul, tu sais que parfois, moi personnellement, ça c'est ma manière de faire. Oui. Quand une personne est pauvre, parfois j'ai pitié qu'elle donne l'offrande. Oui. Mais si tu sais que les apôtres n'avaient même pas pitié des pauvres. Non, c'était le seul moyen. La Bible dit ceci. Oui. C'est-à-dire que le seul moyen pour que Dieu te bénisse, il faut donner. C'est important. Ce n'est pas la prière qui donne la bénédiction financière. C'est de donner. Donnez et il vous sera donné. La Bible dit ceci. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 8, verset 2. Oui. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde, plus que les autres, ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Une pauvreté profonde. Et ils ont énormément donné. Et ils ont donné. Ils ont donné plus que les églises qui avaient même des riches. Ouais. Donc c'est pour dire quoi? Le donner, ce n'est pas une histoire d'avoir ou de ne pas avoir. Non. Même dans le peu que tu as, tu peux faire des sacrifices pour Dieu. Donc les apôtres demandaient même à ceux qui n'avaient pas. Et ils s'exigeaient. Donc, il n'y a personne dans la Bible qui a demandé l'argent aux croyants et les biens matériels comme les apôtres. On vous manque. Lorsqu'on vous dit que l'évangile, il faut prêcher sur la repentance, la sanctification, il ne faut jamais enseigner aux gens de donner, parce que les choses de la terre, le matériel et tout, l'église primitive était puissante. Et les apôtres donnaient, demandaient tellement d'argent, demandaient tellement de matériel, que s'ils étaient à cette époque-ci, tout le monde les aurait fui, on les aurait condamnés. La Bible, c'est-à-dire on peut multiplier des versets bibliques où vous comprenez que les apôtres étaient des enseignants dangereux sur l'argent. Des enseignants dangereux sur le donner, sur je ne peux pas te couper. L'esprit qui combat le donner dans l'église veut éteindre la voix de l'église. Oui, et la richesse de l'église. Exactement. Ne veut pas que l'église se lève. Voilà. Et s'impose. Parce qu'ils connaissent que la voix d'un pauvre n'est jamais considérée. Qu'est-ce qui fait que dans beaucoup de nations, y compris le Cameroun, on se moque parfois de l'église de Jésus-Christ? Mais c'est en réalité parce que beaucoup de serviteurs de Dieu sont oppressés. Parce qu'il ne va jamais venir te dire que le loyer de l'église est un fardeau. Les charges de l'église sont un fardeau. Ceux qui mal parlent ne vont jamais vous montrer les vidéos et les photos des maisons qui sont bâties et qui sont équipées et offertes aux familles. Ils ne vont jamais vous parler des milliers d'enfants dont la pension scolaire est payée, des orphelins dont on a pris soin. Ils ne vont pas vous parler de ça. Des établissements qui sont construits où des enfants sont logés et ils fréquentent gratuitement. Ils ne vont pas vous parler de ça. Ils ne vont jamais vous parler de ça. Et ils ne feront jamais ça. Et ils font exprès parce que l'esprit qui est derrière, la Bible dit dans Ecclésiaste 9 à partir du verset 11, dans une ville il y avait un homme sage capable de sauver la ville en détresse. Mais comme il était pauvre, personne n'écoutait sa sagesse. Et le Seigneur dit la sagesse du pauvre n'est jamais considérée. Donc il veut l'appauvrir, affaiblir la voix de l'église. Ça c'est des entreprises. La Bible dit ceci. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise. Les gens prennent des engagements. L'apôtre Paul dit qu'attendez. Je vais vous envoyer c'est chaud, hein? Non, on va dans la parole. On va dans la parole.
Paul n'attend pas. Vous avez pris les engagements, il dit j'envoie les gens chez vous. J'envoie les gens chez vous prendre à la maison. On ne peut pas attendre dimanche, j'envoie les gens. Moi je fais le carburant. Il dit envoie ton numéro, donne-moi ton quartier, numéro de téléphone. On va envoyer les gens, ils veulent faire l'argent là. À la maison. Tu as promis 1 million, on va envoyer les gens. Tu as promis 10 millions, on va. 100 000, on va envoyer les gens. Vous avez déjà vu qui fait ça ici parmi nous? Dis que, ok, j'ai pris l'engagement à l'église, on te met le feu après. L'apôtre Paul dit, j'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères. C'est pas l'évangile. Non. Il ne parle pas de la guérison. Mais nous sommes dans l'évangile. Voilà, il ne parle pas ici de la nouvelle naissance. Il prépare la sanctification. Il parle de l'argent. C'est terrible. Paul dit que je ne peux pas attendre dimanche. Je vais vous envoyer les gens récupérer chez vous, dans vos quartiers. Si un homme de Dieu tentait de faire ça aujourd'hui, on dira quoi? Que le type aime tellement l'argent qu'il n'attend même plus dimanche qu'on apporte ça à l'église. Mais c'est moi qui ai dit que je vais apporter ça à l'église. Mais l'apôtre Paul dit à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise. Ton engagement que tu as promis, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Ils ne vont jamais parler de cette route que tu as goudronnée. Non, ils ne diront pas ça. Du château d'eau que tu as offert. Ils ne diront pas ça. Non, ils ne vont pas parler. La communauté de Dieu qui a goudronné près de 500 mètres de route, un demi-kilomètre. Ils ne vont jamais parler de ça. Voilà. Ils ne vont pas parler de ça. Ils ne vont pas parler de l'établissement construit par le prophète Leslie Samet. Ils ne vont jamais parler de ce colossal complexe scolaire où des enfants sont en train de fréquenter aux frais de l'église. Ils ne vont jamais parler de ces œuvres. Ou des millions que nous dépensons par mois. Non, ils ne vont pas parler de ça. Gratuit. Non, ils ne vont pas parler de ça. Nous sommes à 112 millions par an de transport gratuit. Ils ne vont jamais parler de ça. Les bien-aimés viennent adorer Dieu. Jamais. Ils ne parleront pas et ils ne feront jamais ça. Je ne peux pas compter combien d'établissements. Vous le savez, il y a les vidéos, des établissements que pendant des années, notre ministère a payé la pension, payé le CPE, payé l'entrée en 6e à tout un établissement pendant des années, à plusieurs établissements. Des pensions scolaires, hommes de Dieu données, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Bénin, au Togo, etc. Nous avons fait cela. Il ne faut pas parler de ça. On ne peut pas parler de combien de personnes nous payons le loyer, de combien de familles donnons les rations par jour, de combien d'enfants nous donnons les bourses d'études, de combien d'orphelinats nous donnons. Mais on va dire non, ils s'excluent un peu. Ils prennent l'argent, ils mangent, mais ils ne feront pas ça. Eux, où sont donc leurs œuvres qui viennent de Dieu? Les apôtres vous disent que l'on ne doit pas prêcher sur le donné. Voici donc l'évangile. Allez donc dire aux gens que ce n'est pas la Bible qu'on lit. Dites-leur qu'on a inventé notre propre Bible et que ce que nous disons n'est pas écrit. Il dit ceci. Recommande-leur de faire du bien. C'est grave. Parce que l'apôtre Paul parle aux riches. C'est grave. Il dit, ok, mon fils Timothée, tu as les riches dans ton assemblée. Il dit oui. Il dit, ok, dis aux riches, recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Oh, c'est très grave. Non, regardez Paul. Le gars, non, ça ce n'est pas les 12. Les 12, eux, on vend les maisons. On leur apporte l'argent. Paul peut-être n'a pas fait ça. Parlons de Paul maintenant. Mais Paul, lui, tu fais la promesse à l'église, à la réunion. Il te suit. Il te suit à la maison dans ton quartier. Pour récupérer ça. Maintenant, il appelle ses fils, il demande, il y a les riches là-bas. Timothée dit oui, c'est l'apôtre Paul. C'est Paul. C'est Paul. Il dit, ok, bon, tu vas leur faire un enseignement spécial. Oui, dis-leur qu'ils doivent être, ils doivent donner. Ils doivent donner. Oui, ils doivent faire du bien. C'est pour ça que le Seigneur donne les ressources. Oui, voilà, parce que j'arrive et je fais une bonne conférence là, il faut qu'ils donnent de l'argent. Il parle de l'argent. Personne n'a autant parlé de l'argent dans la Bible que les apôtres. Que ce soit les 12 ou que ce soit Paul. Maintenant, avec toutes ces libéralités, vous me dites que les apôtres étaient pauvres? Ils n'étaient pas pauvres, bien aimés. Donc, l'homme de Dieu qui te dit que ce qui te pousse à donner, on te pousse même à donner quoi? Tu donnes même parfois un 500 même, qui est déjà le numéro même effacé, qu'on ne va même pas accepter ça. Tu donnes une pièce que le moulin avait écrasée. Si tu viens jeter ça, tu bavardes que tu as donné l'offrande. Tu as donné l'offrande. Quelle offrande? Tu as déjà vendu ta maison, donné ça à Dieu. Ça chauffe maintenant. Parfois tu apportes même une pièce, même quand on regarde même sur le corps nigérian, que tu es venu jeter à l'hôtel, tu vas bavarder dans l'église devant l'argent. Tu connais ce qu'on dit que donner l'argent à Dieu. Tu as déjà donné, tu peux parler fort devant un chrétien qui appartient à l'église des 12 apôtres. Les gars qui vendaient leur maison, ils apportent à Dieu. Quand tu as apporté quoi à Dieu? Depuis que tu es né, tu es chrétien, ça fait 20 ans. Dieu t'a guéri, délivré, tous les démons de ton village sont partis. Tu n'as jamais donné 10 000 dans ton église. Tu n'as jamais donné 1000 francs. 10 000 mais c'est beaucoup. C'est terrible. Dès qu'on demande 10 000 à l'église, tu es malade. Imagine-toi l'atmosphère que ça produisait. Quand les 12 disaient, ok, bon, à partir de maintenant, ok, on a prêché, c'est bien, on a prié pour les malades. Avant de prier sur les malades,
qui a vendu sa maison, qui a l'argent de sa maison vendu ici. Les gens se disputaient pour verser à leurs pieds. La Bible dit, on ne leur remettait même pas, on ne mettait pas ça dans l'offrande. Non, l'argent n'allait pas dans le panier. Non, on mettait au pied. Ça ne partait pas sur le tronc. C'était une offrande spéciale. Les apôtres prenaient ça au pied. On déposait à leurs pieds. C'est à vous que nous donnons. C'est à leurs pieds. On dépouille le peuple de Dieu. On dépouille quel peuple de Dieu? Non, il dit le pauvre peuple. Le pauvre peuple. Oui, très étrange. Le pauvre peuple de Dieu. C'est très étrange parce que la parole du Seigneur est claire. Vous voyez, c'est facile de discerner lorsque l'évangile n'a pas été compris. Lorsque l'évangile n'est du tout pas compris, c'est facile. Vous voyez, dans l'ancienne alliance, le Seigneur leur demandait d'obéir, de pratiquer à des choses. Alors lisons un peu ça dans Exode 19, ça va nous aider. Exode 19, verset 5. Dans Exode 19, verset 5, regardez comment le Seigneur va parler. Soyons attentifs parce que nous devons aller à la lumière des Écritures. Exode 19, verset 5. Oh, ça c'est une émission que j'aimais trop chez ma soeur. Il dit, Exode 19, verset 5, maintenant si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Toute la terre est à moi. Verset 6, quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israéliens. Vous serez une nation sainte, vous serez un sacerdoce royal, voilà le terme. Mais ça, il dit, si vous écoutez et pratiquez. Mais allons dans la nouvelle alliance. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit? L'apôtre Pierre dit, vous êtes un sacerdoce royal, vous êtes. Donc lorsque nous croyons en Jésus-Christ, quelle est l'œuvre de Jésus-Christ? L'œuvre de Dieu, c'est que nous croyons en Jésus-Christ. Donc lorsque je crois en Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe en réalité? Je deviens héritier de Dieu, co-héritier du Christ. Je deviens héritier selon la promesse faite à Abraham. Donc il n'y a pas de pauvre en Jésus-Christ. Il n'y a pas de pauvre en Jésus-Christ. Suivez très bien. Donc lorsque un serviteur de Dieu dit que vous dépouillez les pauvres, c'est déjà la preuve qu'il ne comprend pas l'évangile. Il ne comprend pas l'évangile. Parce qu'en Jésus-Christ, nous avons sa gloire. Nous avons sa gloire. Il faut bien comprendre d'abord qu'est-ce qui se passe même lorsqu'on reçoit Jésus-Christ. Non seulement dans la nature de Dieu, mais avant cela, Jésus dit, vous êtes indestructible. Celui qui croira en moi ne périra jamais. Et il a la vie éternelle. Il ne périt pas. Ce qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Jésus dit de même que je suis d'en haut, vous êtes d'en haut. Nous sommes au-dessus de tous. Donc il n'y a pas de pauvre dans la maison du Seigneur. C'est une insulte envers la justice de Dieu que d'appeler un saint de Jésus un pauvre. Il est revêtu de la gloire de Jésus-Christ. Il est un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple choisi. Pourquoi? Pour refléter la gloire de Dieu. Laisse-moi te lire ça dans 1 Pierre 2, verset 9. C'est important que nous comprenions ces choses. L'église doit être mature dans notre pays. Enfant de Dieu, lis la Bible. Lisons la Bible. Lisons la Bible. Écoute ce qu'il dit. 1 Pierre 2, verset 9. Il dit, vous par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé de ténèbres par son admirable lumière. Nous sommes là pour refléter ses vertus, refléter la gloire de Dieu, refléter la puissance de Dieu. 1 Pierre 1 dit à partir du verset 11 que nous connaissons les souffrances de Christ et la gloire qui va suivre. Donc après les souffrances, ce ne sont pas les souffrances qui suivent. Après les souffrances de Jésus, tout au long de Gethsemane jusqu'à la mort, après cela c'est la gloire qui doit suivre. Et nous sommes dans sa gloire. Refuse que quelqu'un vienne te dire que tu es un pauvre. Refuse que quelqu'un t'insulte et te donne son nom. Que Dieu ne te donne pas et ne te donnera jamais. Refuse cela. Nous sommes en Christ. Donc c'est d'abord la preuve que la majorité ne comprenne même pas l'évangile de Jésus-Christ. Ils ne comprennent pas l'évangile. Ils ne comprennent pas l'évangile. Et plusieurs qui ne comprennent pas l'évangile veulent être des prédicateurs de l'évangile qu'ils ne comprennent pas. C'est dangereux lorsqu'une personne à qui Dieu n'a pas donné la révélation du livre prend le livre pour l'interpréter. Il devient un danger public pour l'église du Dieu. Homme de Dieu. Tu sais, parfois, lorsque nous disons, je pense aussi que parfois la terminologie ecclésiastique ou prophétique, certaines personnes ne comprennent pas ça. Les gens veulent parler des prophètes, ils ne sont pas prophètes. Tu peux prophétiser, non. Laissez la politique aux politiciens. Laissez l'enseignement aux enseignants. Et laissez l'apostolat aux apôtres. Et la prophétie aux prophètes. Je pense que chacun respecte son couloir tout simplement. Est-ce que tu sais que, quand nous disons par exemple, bien aimé, nous voulons bâtir un hôtel devant Dieu. Les gens ne comprennent pas ça. Ils disent non, comment vous pouvez demander qu'on bâtisse des hôtels? Les hôtels, ce n'est pas biblique. Peut-être, je pense que c'est la terminologie qui te dérange. Lorsque nous parlons de bâtir un hôtel,
c'est poser un acte remarquable devant Dieu. Alléluia. Un acte de justice tel que Dieu n'oubliera jamais cet acte. Alléluia. Dieu s'appuiera sur cet acte comme sur un tremplin pour te bénir. Il y a beaucoup d'exemples. L'homme de Dieu a parlé par exemple, la veuve de Sarepta. Oui. Elle construit un duplex au prophète. Alléluia. Elle meuble le duplex. Elle lui remet les clés. Yes. C'est ça, bâtir un hôtel. Si tu ne savais pas. Si tu veux, bâtir un hôtel, c'est poser un acte de justice. Comment vous pouvez me dire, bien-aimé? Les gens veulent investir dans la vie de leur prophète. Regardez comment nous souffrons. On n'a pas de vie. 24 heures sur 24 et on a des programmes. Il faut non-stop. On prêche ici, on est sur Facebook, etc. Quelqu'un voit ses souffrances. Dieu lui m'appelle et dit, ok, donne une voiture au prophète défaut. On lui donne la voiture. Il roule dans la voiture. Tu dis que c'est un escroc, un bandit, un sorcier. Parce qu'on lui a offert une voiture. C'est malheureux, bien aimé. C'est très malheureux. Maintenant, écoutez-moi bien. Nous devons comprendre que bâtir un hôtel, on ne peut pas. C'est pour ça que je ne veux pas trop entrer dans l'Ancien Testament. Je veux parler du Nouveau Testament, pour que les contradicteurs ne disent pas que non, ils parlaient des choses de l'Ancien Testament. Oui. Cette femme a bâti un hôtel pour le prophète. Jésus-Christ a dit ceci. O décommène un prophète, eis onoma prophétou, miston prophétou nem setai. Si quelqu'un reçoit un prophète, parce qu'il croit en son manteau de prophète, il n'aura pas l'héritage prophétique de ce prophète. De ce prophète-là. C'est Jésus qui le dit. Si quelqu'un donne un verre d'eau, à l'aide de ces petits qui croient en moi, il ne perdra jamais sa récompense. Je n'ai pas trouvé un seul passage de la Bible où les Juifs allaient rencontrer un prophète sans offrande et sans argent. Pas un seul. Oui, sans argent ni offrande. Lorsque Jéroboam a envoyé sa femme vers le prophète Achija, il a fait des cadeaux et une bonne enveloppe. Il lui a dit, va, demande-lui si l'enfant va vivre ou si l'enfant va mourir. Donc c'était un peu comme même Azaïel, le roi de Syrie, il envoie des chameaux. Oui, il envoie des chameaux. C'est un peu comme si les gens avaient la mentalité que pour qu'un prophète prophétise, il doit d'abord déposer l'offrande. Et c'est ce que le serviteur de Saül va dire clairement. Voilà. Lorsque Saül dit, il dit, ah non, je connais un prophète. Saül lui dit, moi je ne connais pas ce prophète. Mais Saül lui demande, mais on n'a rien pour donner au prophète. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai un peu d'argent sur moi. Nous donnerons cet argent au prophète et il nous dira où les chameaux se trouvent. Ça, c'était leur mentalité. Je n'ai pas trouvé un seul passage. Lorsque le général Naaman est sorti de la Syrie pour venir voir le prophète Élisée, il a mis des chariots et des chariots de chars d'offrande pour le prophète. C'était une éducation. Mais l'église d'aujourd'hui, quand quelqu'un vient consulter le prophète, c'est que non, c'est même lui qui te demande l'argent en taxi pour partir, qui te demande l'argent pour manger en partant. Prophète, vraiment merci pour la prophétie, la consultation prophétique. Vraiment, trouvez-moi un petit 500 là, je veux payer le taxi et un petit 1000 francs, je veux faire la ration avec. Vous avez vu ça où dans la Bible? Si nous croyons en Dieu, nous devons croire en la parole de Dieu inspirée dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. C'est ce que nous connaissons. Maintenant, lorsque vous revenez, tu bâtis les hôtels à cause du temps. Parce que c'est dans 47. On parle de bâtir les hôtels dans le Nouveau Testament. La Bible va parler, par exemple, dans le Nouveau Testament, de Marie-Madeleine, qui va briser les vases d'albâtre contenant le parfum de nard. C'est un hôtel qu'elle a fait, c'est un sacrifice qu'elle a fait pour Jésus. Homme de Dieu, à cause de cet acte, Lazare est ressuscité. À cause de cet acte, Marie a été délivrée de la prostitution. À cause de cet acte, Jésus ne se séparait plus de Béthanie. Il était régulièrement à Béthanie. À cause d'un acte de justice. C'est ça que nous appelons bâtir un hôtel devant Dieu. Maintenant, lorsque vous regardez par exemple dans le livre de Luc, chapitre 7, le verset 1 à 10, la Bible raconte l'histoire du centenier. Il y a l'histoire d'un centenier. Les Juifs viennent dire à Jésus que le centenier, c'est son serviteur malade, il veut que tu arrives chez lui. Jésus dit que je ne pars pas. Souviens-toi que c'est lui qui a bâti le temple. C'est lui qui a bâti le temple. Et il aime notre nation. À le suivre. Oui, Jésus demande, vous dites que son bâtisse encore. Jésus se met à marcher derrière lui. Pourquoi? Parce qu'il a bâti un temple. S'il n'avait pas conçu ce temple, Jésus serait-il allé chez lui? Jésus s'est contredit à cause d'un hôtel que quelqu'un a bâti. Je ne sais pas. Mais c'est lui qui a bâti le temple où on adore ton Père. Puisque Jésus lui-même a dit, je n'ai pas été envoyé vers les brebis perdues de la non, vers les païens. Voilà, mais vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais celui-ci n'est pas une brebis perdue de la maison d'Israël. Et homme de Dieu, c'est terrible. Que ce soit un païen qui construise un temple là où on adore le Dieu des Juifs. Que les enfants de Dieu
n'est pas trouvé que leur Dieu méritait qu'on bâtit le temple. Oh! C'est pour ça que les fils de Dieu de ces générations, si vous refusez de vous lever pour bâtir le temple de Dieu, Alléluia. Dieu suscitera des païens. Si vous refusez de nourrir les prophètes de Dieu, parce que vous écoutez ce faux évangile quand vous prêchez, Dieu suscitera des veuves à Sarepta et ses serviteurs seront nourris. Donc que chacun de nous comprenne, la veuve dont nous avons parlé tout à l'heure, qui a donné les dernières pièces de sa vie, c'est un hôtel qu'elle a bâti. Elle a été récompensée. Jésus dit que de tous ceux qui ont donné les offrandes ce jour, celui que le ciel va récompenser, c'est cette dame. Donc elle a donné tout ce qu'elle avait. Combien de chrétiens ont déjà donné quelque chose qui leur coûte à Dieu? Tu as déjà donné quoi? Que tu donnes, comme la femme là est rentrée. Elle n'a plus de loyer à payer, il n'y a pas l'argent. Elle ne peut plus manger, il n'y a pas l'argent. Elle ne peut plus envoyer l'argent, ses enfants à l'école, il n'y a pas l'argent. Son fils qui devait aller en Europe, elle a pris cet argent, elle l'a donné à Dieu. Toi et elle, qui de vous craint Dieu? As-tu déjà fait quelque chose comme ça? Parce que là où ton argent va, c'est révélateur de là où se trouve ton cœur. Tu donnes 500 à l'église, mais tu portes les chaussures de 30 000. Ah, voilà. Ta messe sur toi, c'est 60 000. On a pensé la brésilienne que tu as sur ta tête là, la malaisienne que tu as sur ta tête, ce n'est pas moins de 120 000. En permanence, l'argent des enfants de Dieu enrichit le système de ce monde. Oui. C'est ce qui est terrible. Et tu veux croire aux gens qui ne comprennent même pas l'évangile de Jésus-Christ. Ils ne saisissent même pas de quoi il est question. Parce que nous parlons d'une race nouvelle. Nous parlons d'un sacerdoce royal. Nous parlons des sacrificateurs du Dieu très haut qui opèrent dans le temple céleste. Ça veut dire que la logique spirituelle de l'autel est toujours en opération. Parce que c'était une représentation terrestre comme Moïse avait reproduit sur terre. Mais nous sommes en Christ et nous avons un libre accès au trône de gloire. Nous opérons dans le sanctuaire céleste. La parole du Seigneur dit de façon claire dans le livre d'Hébreux 7 que celui qui reçoit les 10 ici là, c'est un homme, mais dont il n'y a pas d'origine ni de père ni de mère. Melchisédek s'est présenté comme un homme, mais c'était une typologie du Christ Jésus. Est-ce que vous comprenez un peu? Et il est venu prendre la dîme à celui qui a reçu les promesses, à Abraham. Et nous sommes héritiers selon la promesse lorsque nous sommes en Christ Jésus. Nous sommes héritiers. Donc c'est important que nous arrivions à comprendre même d'abord l'évangile de Jésus-Christ. Que nous cessions de croire que nous opérions sur la terre. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Notre sacerdoce royal, il est opérant actuellement dans le sanctuaire céleste. Peut-être que vous ne comprenez pas ça. Donc ça fait que plusieurs, à cause de l'embrouille et de la confusion que certains ont sémé, ne parviennent même plus à discerner l'évangile de Jésus-Christ. Des messages qui plaisent au monde, des belles paroles pour attirer les regards vers soi. Le but d'un serviteur de Dieu, c'est d'attirer tous les cœurs à Jésus-Christ. Quand le Fils de l'homme sera élevé, il va attirer tous les cœurs à lui Jésus, pas vers un homme de Dieu. Cessons de nous dénuder sur les réseaux sociaux. Cessons de montrer au monde combien bas certains d'entre nous sont devenus. Donnons gloire à Jésus-Christ. Retrouvons notre honneur. Pendant que nous sommes en train de finir ce direct, homme de Dieu, femme de Dieu, mon frère, ma soeur, mon bien-aimé, je veux croire que tu as été mal instruit, tu as été mal éduqué, tu as cru au mensonge. Il est encore temps que, comme les enfants d'un même père, que nous revenions ensemble. C'est vrai que je ne le crois plus pour certains. Je dois dire la vérité de mon cœur. Que le Seigneur... Je dois dire ce que l'Esprit m'a montré. Nous sommes en train de juste vouloir vous dire que nous devons comprendre que parfois, ce n'est pas tout ce qu'on vous enseigne qui est biblique. Alléluia. Aujourd'hui, vous avez eu le choix. Vous avez le choix, je veux dire. Vous avez le choix. Vous devez choisir. Soit écouter ce qui est biblique. Nous avons lu des textes bibliques. On a lu assez de textes bibliques et il y en a tellement. Alléluia. On a lu ce qu'on a pu lire il y en a tellement. En ce peu de temps. Pour vous laisser la possibilité de vous repentir. Alléluia. De comprendre qu'un chrétien a une responsabilité vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'église où il persévère, vis-à-vis de sa foi chrétienne. Nous avons, et homme de Dieu, tu sais, j'ai eu à expliquer dernièrement que l'histoire des 2 drachmes, lorsque le Seigneur Jésus-Christ et Pierre est allé au temple, il voulait entrer, on lui a dit tu ne peux pas entrer. Il dit comment? On lui dit il faut payer les 2 drachmes. C'était les impôts dans la maison de Dieu. Les gens disent vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Les gens sortent l'écriture du contexte. Jésus parlait des dons spirituels, allez guérir les malades, purifier les lépreux, ressusciter les morts, etc. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. On ne vend pas le don de Dieu. Mais la maison de Dieu, l'œuvre de Dieu, comme nous l'avons prouvé depuis le début de cette émission, a besoin des finances, a besoin de l'argent pour avancer. Homme de Dieu. Regarde mon frère.
n'allons pas loin. Vraiment, vous et moi n'allons pas loin. Pourquoi aujourd'hui nous en sommes réduits à étudier un média qui est une industrie d'un mondain pour propager l'évangile? Là, nous sommes sur Facebook. Ce n'est pas une propriété de l'église de Jésus-Christ. Pourquoi nous en sommes réduits à ça? Pourquoi l'église, au lieu de se combattre, ne viendrait pas ensemble faire son propre réseau social? Nous avons de notre temps, comme le Seigneur dit, famille de rebelles dans Habakkuk, chapitre 1. De votre temps, famille de rebelles, un homme est en train d'accomplir une œuvre que vous ne croirez pas, on vous la raconte. Parce que Christ l'autre jour a regroupé 5,5 milliards de connexions sur son direct, son programme en direct. Pourquoi l'église ne pourrait pas venir ensemble et avoir son propre réseau social? Mais on veut utiliser les instruments qui ne sont pas la propriété de l'église et vilipender l'église. Parce que la personne qui est en train de nous visionner maintenant et qui ne vient pas sur le direct pour qu'on ne sache pas qu'il est en direct, mais ils sont en train de nous visionner. Ils sont des milliers qui nous visionnent maintenant et qui ne viennent pas sur le direct. Mais ils sont en train d'utiliser les mégas. Ils donnent de l'argent au système du monde. Ils sont en train de donner l'argent au système pour nous suivre pendant 2 heures. Est-ce que tu connais combien d'argent tu as donné à ce réseau social? Est-ce que tu connais ce qu'ils vont gagner par ce direct? Non, ils ne pensent jamais à ça. On me dit que la prospérité, c'est pas bien les choses de la terre là. Nous, on enseigne les choses de la terre aux gens. Mais quand tu veux voyager, tu payes quand même le bus de la prospérité de quelqu'un. Tu payes ton argent pour entrer dans le bus de quelqu'un. Non, les choses de la terre, on vous enseigne l'argent. Ils ont été aveuglés. Mais tu travailles quand même. Mais à la fin, tu vas demander aux brebis de donner les offrandes. Mais tu vas l'habiter dans la maison qu'un païen qui a travaillé, a construit. Il t'insulte, mais il insulte ton Dieu parce qu'il est ton bailleur. Tu vas lui parler avec supplication. Même Dieu, tu ne supplies pas comme ça parce que tu as peur qu'on te chasse. Mais cet homme, ces choses étaient pour nous bien aimés. Il y a tellement de choses. On nous a enseigné la médiocrité. L'église doit quitter de la médiocrité à l'excellence. Il a dit, vous êtes la tête et non la queue. Vous serez en haut. Et Jésus-Christ a dit, vous êtes une ville située au sommet du montagne. Vous êtes la lumière du monde. Il dit, Umeis este. Topos, vous êtes la lumière du monde. Umeis este. Tes alas, tes guests. Vous êtes le sel de la terre. Bien aimé. Où est donc la saveur de l'église? Parmi les calomnies, les divisions, les problèmes, les guerres, fratricides, etc. Notre prière, c'est que ces choses s'arrêtent. Que les hommes de Dieu s'unissent. Que les frères s'unissent. Que les bien-aimés s'unissent. C'est pas parce que tu n'es pas de ma dénomination que tu es mon ennemi. Si tu crois au même Jésus, tu mènes la même vie de sanctification, tu crois à la même doctrine chrétienne, nous sommes frères. Quel que soit le nom de ta dénomination, restons unis comme moi et mon frère bien-aimé. Vous êtes bénis. Le Seigneur vous bénira. La grâce est sur vous. C'est une saison nouvelle. Amen. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, rien ne pourra les séparer. Amen. Par l'esprit, nous sommes toujours unis. Amen. Ne te dérange pas si nous ne nous sommes pas déjà rencontrés physiquement. Mais bien aimé, je peux te rassurer une chose. Je t'aime et je t'aime. Et je t'aime de tout mon cœur, de tout mon être. Tu es béni. Amen. Shalom. 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 Merveilleux. Shalom.